Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celles avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mercredi tout le monde, 3 juin, pas faire beau, soleil, 29, déjà le ciel est bleu. Votre mojo, la vie c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. La gang du matin! Hein? La gang! C'est pas de moi. du là. matin! Non, c'est pas de toi, mais... Einstein. Ah, c'est ça. Tu peux bien trouver ça bon. Mais je sais bien, c'est ton bro, oui. ça. Mais c'est vrai, c'est beau, c'est la journée de la bicyclette aujourd'hui. Ah, Oui, c'est comme une la bicyclette, journée faut de la avancer. Faudrait bien que j'essaye ça, le Bixi, une fois dans ma vie. Ben oui, tu te sens Moi non plus, vacances. j'ai jamais pédalé un Bixi. On devrait peut-être se faire une petite activité. Lève, Pierre-François. moi, à défaut de prendre un café au Starbucks avec toi, Ouais. si c'est de faire du Bixi Non, mais avec toi... on pourrait y aller, il y a tout le monde de l'équipe qui veut En essayer ça. sortant d'ici, Est-ce que, oui. est-ce que tout le monde a déjà fait du Bixi ici? Oui, j'ai une meilleure idée, idée. Non? Ouais, quoi? Il y en a en Islande. Ah oui, ça, c'est pas mort. C'est pas réglé, ça, votre dossier de Hey, c'est l'histoire? pas réglé. non, c'est Même pas les réglé. Madame Riche m'ont demandé hier. Puis pourtant, hier, c'était Madame Riche? les vies de rêve. Ah, d'accord, OK. Oui, de Crave, c'était le lancement. Il reviendra parce que toi, mon mot, dis pas de danger que tu nous dises ça. avant tout le monde. Marie-Josée, je m'excuse. C'était le lancement, donc, de programmation. Qu'on co-animait, Crave, Marie-Josée et moi. nouveau. Ah, c'est ça, Oui, oui. les deux, on faisait ça. Mais la question qui m'a fait rire après, c'est... Puis finalement, allez-vous en Islande, Pierre-François, toi? D'un, ça veut dire que les Madame Riches nous écoutent. Bon matin, rich people. Ben oui, merci de nous choisir. On vous donne 150 $ au Vertigo. Yes! Ah oui, si Tellement jamais le fun. ils veulent payer le billet d'avion pour l'Islande, ils sont riches, ces madame. Complètement. Mais non, mais moi, j'ai fait, hey, si jamais on y va pas, chaque le vent dans maudit. Ah. Quel beau trip, c'est tellement hâte, il faut vivre, c'est tellement important. Tu revends ça le double du prix, là. Non. Ben voyons, non, je veux pas faire Marie-Josée. partie du Non, elle fait problème. pas partie de ça. elle. Je ne fais pas Avec- partie du problème avec de ces- la revente de billets. Non. Pour ce volet-là, chapeau. Pour l'opportunité, c'est raté, Marie-Josée. Pas tout. Elle a Elles ont travaillé, les moyens de Stéphanie, payer. elle s'en va faire des maisons de 23 toilettes. Là, c'est de la job, tout ça. Là. Non. D'accord. Là, on parlait de quoi pour en arriver là? Donc, le Bixi en Islande, Oui, populaire. OK. faudrait faire du Bixi. Mais tu y Ça, vas-tu, c'est là, comme- en Islande? C'est ça, j'ai pas encore donné. ça. L'affaire, c'est que j'ai pas donné ma réponse. Puis tu vas la donner. Mettons, le départ est prévu pour quand? Oui, mais les C'est deux, fin août. on se regarde, on est comme. On peut s'en parler plus tard. Ah ouais, on peut en parler On plus tard. s'en Il n'y a pas de parle plus problème. tard. OK, Je continue ben- à voir qu'il n'y a rien à l'horaire, dans mon horaire, dans ces journées-là. Vous Donc, avez une belle détente. pour l'instant, ça ouais, se pas pire. pourrait. Parce que je vous reviens et je vous ramène que nous avons ce projet. D'ailleurs, il faudrait ressortir la liste de tous les projets de la Hey gang en là 5 là. ans. Là. Ça serait drôle que ce soit Tous le premier ces qui se fails. réalise, que Pierre-François et moi, ensemble, on parte en Islande, dans un rave de Björk, pendant l'éclipse. Oui, c'est beaucoup de choses. Je gagerais pas là-dessus, mais on dirait. Non. Ben, moi, je pense qu'ils sont plus faudra proches qu'on revenir à pense. l'automne pour voir si ça s'est réalisé ou non. Ouais. On le met même pas ses réseaux si on le fait. OK, d'accord. Ça, Vous ça je aurez pense la, que ça va être dur la pour réponse moi, mais seulement ici. Je pense, Ben, qu'ils sont plus proches qu'on pense. Ce qui est hésitant dans les deux cas, mais là, je pense que Yannick se serait ajouté au forfait, mais c'est que le conjoint ou la conjointe le vivrait peut-être un peu mal. Et je les d'accord. comprends. Tout à fait, ouais. Ben ouais, c'est ça. Moi aussi, Pardon? c'est plus Ça te un prend à big peine deal 2 pour semaines vous avant de autres. penser en glisser un mot à Cynthia. Elle l'a appris quand on en a parlé à la radio. Il n'y avait pas le temps. C'est parce que c'était pas le moment, les astres n'étaient pas. Ah, ben ouais. Ben, c'est vrai, c'est un projet de ciel. C'est un projet de ciel. Ben oui, parce que c'est l'éclipse après tout. Ben oui. Là, maintenant, la lune semble s'enligner. Ah ouais. Sur Si on a ce projet-là qui va ou non se concrétiser, Pierre-François et moi, j'avais comme projet hier avec Patrice d'animer ce lancement-là. Oui. Où on a pris des belles. Ben, mais ça, il y a des beaux projets J'ai sur bien fâché de Crave, ça, toi. sur Ben, Nouveau. vous l'avez pas dit. Oui, sûr. Il Il dit rien, Pat. comme je comprends qu'il y a Ben, des je respecte embargos. les embargos. C'est ça. Bon, là, la gang, Il y a des vous lois. apprenez peut-être ce matin que Patrice joue au maître du jeu. pour Je la ferai prochaine- partie de la prochaine saison du Maître du jeu. T'es tellement chanceux, là. Tu dis à tes enfants, moi. Je l'ai dit à mes enfants, mais Ils ont dû capoter. c'est tout ce qu'ils savent. Parce que Mais là, d'habitude, je me raconte- remplace Louis Morissette. Non, attends un peu, tu mélanges deux affaires. Là, je joue au Maître du jeu, saison traditionnelle, animée par Louis et son assistant de toujours, Antoine Vézina. Ouais. Et ce que je suis en train de dire, c'est que c'est le show familial par excellence Ben oui. chez nous. Et donc, je ne
ils n'ont aucune idée des tests. Je veux qu'ils regardent comme si j'étais quelqu'un d'autre, entre guillemets, puis qu'ils soient soit fiers ou probablement surtout déçus de leur père. Ils sont rodés avec Survivor, tu leur dis rien. Exact. Fait que ça fonctionne aussi pour maître du jeu, où tu seras avec Anne-Élisabeth Bossé. Oui, Pascal Cameron, Sinem Cara et Mathieu Dufault. Pas plate, vous êtes en train de tourner présentement. Les défis sont faits. Les défis, c'est complété. Et- Check. Tu verras à l'automne, Marie-Josée. Tu peux juste me dire comment tu te sens. C'est très étrange parce que tu cherches toujours un peu la zone grise, Ouais. comment exploiter la faille, comment faire vite et bien, mais tout en respectant. Puis après ça, autant je suis compétitif dans la vie, c'est une des premières fois où je baisse ma garde là-dessus. Parce que pour l'avoir vu pendant les 5 premières saisons, Louis donne ses points de manière tellement Aléatoire. Ouais, ben que oui. tu fais, hey, moi je vais juste avoir du fun là, puis j'espère juste que ça donne un bon show de TV. Parce que là, tu sais pas non plus comment les autres. Puis t'as ont aucune fait. idée de ce que les autres font. Parce que tu te croises pas, tu te vois pas, tu te parles pas. Fait que j'ai tout aimé, mais le bout le plus troublant, c'est d'essayer de trouver une réponse que l'équipe ne te donne pas. Fait que quand tu finis, mettons que tu avais un chrono de 20 minutes, puis t'aboutis à quelque chose, tu fais OK, cool, ben, mais pour vrai, c'était quoi la bonne réponse? Tu verras au mois d'août en studio. Ah, quand ben on- oui, tu verras pas ça. Mais Et rester pogné avec ça tout seul, c'est pas le fun. on verra aussi sur Crave, ce stress-là que tu vis, vous l'avez fait vivre à des enfants. Oui, madame. Parce qu'il y a Maître du jeu Junior, entre autres avec la fille de Pierre Hébert, qui participe à ça, des enfants qu'on a Agnès. vus dans le lait aussi. Oui. Donc, autant des bouilles qui La disent fille un de petit peu quelque Pierre, chose de Patricia que- Paquin et Louis-François C'est Marcotte vrai? aussi qui sera là. va, Ok, va se c'est prêter à des- l'exercice. C'est des enfants de stars. Non, il y en a pas deux juste ça. ou trois qui sont un petit peu plus connus, d'autres que vous avez peut-être aperçus dans des publicités à gauche et à droite, qui connaissent un petit peu la télé, ils sont pas complètement néophytes. Mais donc, ils jouent à ce jeu-là et je serai le maître du jeu. Ben oui! C'est Ouais. Patrice qui va se faire mettre la tête en plâtre. Ah, ils peuvent gagner ma C'est face fin, en hein? or. C'est très cool. C'est fin. Je suis honoré de cette Mais- invitation-là, avec Antoine Vézina comme assistant toujours, bien sûr. Qu'on pourra voir ça en famille. Il y a plein d'autres nouveautés. Moi, je veux juste On s'en savoir, va c'est au parler. Panama, ça? Non, c'est ici à Saint-Bruno et à Montréal, Ledge. Alors, il fait chaud comme au Panama aujourd'hui. Ici, c'est tellement des belles journées qu'on a devant nous. Peut-être vendredi un petit peu plus gris, samedi à 40 mais la semaine prochaine, du beau temps, des 30 degrés. Il y a une genre de canicule même qui se La pointe. première, tu penses? Yes. J'adore les T'aimes ça? canicules. Ouais, nouveau info, Ben. Commençons. Tu nous avais appris que l'hiver, pas l'hiver, mais l'été, serait un petit peu plus froid. Mais par Oui. froid, on s'entend à 25 degrés. Effectivement, OK. ouais. Et là, tu nous apprends que Québec reçoit 10 milliards d'Ottawa avant les élections. Absolument. C'est un gros dossier qui a finalement pris fin hier après des mois de négociations. Donc, Québec qui s'entend avec Ottawa sur un transfert de 10 milliards de dollars sur 10 ans en infrastructure. De ce montant-là, la part du Lion, c'est 6 milliards de dollars qui va aller, entre autres, au projet de tramway de Québec, mais aussi pour le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. OK. On ajoute à ça 4 milliards qui vont servir également au développement d'infrastructures locales. Ça pourrait aller en éducation, mais aussi dans le secteur de la santé. On écoute la première ministre du Québec, Christine Fréchette. Ce qui est fabuleux avec l'annonce d'aujourd'hui, c'est que le fédéral injecte de l'argent qui vient gonfler, en fait, les montants disponibles pour des projets déjà présents dans le plan québécois des infrastructures. Alors, on vient bonifier, si on veut, le PQI. Et là, ce que tout le monde tente un peu de comprendre, c'est pourquoi ça a débloqué maintenant. Parce que ça fait des mois qu'on est en pourparler autant d'un côté que de l'autre. Finalement, ben, ça arrive à point, Et quelques pourquoi? semaines avant les élections. Personne n'est encore capable de donner la raison exacte Tirer pourquoi les ficelles finalement derrière ça. cette entente-là a donc débloqué. Toujours en politique, la première ministre Christine Fréchette va aussi rencontrer ce matin l'ambassadeur des États-Unis au Canada, Pete Extra. C'est une rencontre qui va se faire en privé du côté de Québec. Pour la petite histoire, M. Extra, c'est un ami personnel de Donald Trump. Et c'est lui qui a partagé hier matin la publication du président au sujet du 51e État oui, américain, c'est mais le retour. aussi du ralentissement économique au Canada. On écoute là-dessus la réaction du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Ça a l'air d'une joke de terrain de golf. C'est la joke de terrain de golf que tu répètes à tous les trous, qui est plus drôle tellement tu l'as répété souvent, mais tu continues à la dire comme compulsivement à chaque fois. Là, on n'écoute plus ça de façon sérieuse. Mais j'ai manqué l'actualité internationale. Donc, hier, c'est revenu. Ils ont reparlé de faire du Canada le 51e État. Oui, cet individu-là a repartagé une publication de Donald Trump au sujet du 51e État. Puis là, il n'y avait pas vraiment de coïncidence parce que c'est une journée où, justement, on était aux États-Unis pour avoir des négociations sur le renouvellement de l'accord de libre-échange. Donc, c'est toi ce que je veux dire. En terminant rapidement, bougez pas dans 30 minutes pour notre revue de presse en beat. On va parler d'un cas particulier de lésion professionnelle causée par un bâtonnet à café. Ça se peut. On en rejoint dans quelques instants. Oui, monsieur. Voyons donc, toi. Merci beaucoup, Ça mon fait Ben. plaisir. On sera là pour savoir le tout. Ben, toi, avec ta voix de crédibilité, puis Ouais. ta Ben, puis tout. Si, admettons, la personne qui s'occupe du ménage à la maison n'est pas douette, là, tu Ouais. peux le dire.
Ben oui, de façon polie, mais... Du top ménage pour top Mon Ben. Dieu, Sinon, oui. il dit next. C'est le titre de la Ouais, c'est toune. ma Puis fille. après ça, on se parle d'une façon qui fait le tour du web présentement que je trouve complètement niaiseuse d'aider nos personnes d'entretien ménager. À Rouge. L'enfant de danse sur ton corps, baby. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ça fit avec la belle journée d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez d'autres suggestions, choix de la gang, 28 soleil. Allez-y au 6, 12, 13 pour un petit peu plus tard dans l'émission. oui. Mais on vous laisse parler de ça parce qu'il y a une personne qui est devenue virale après avoir partagé un message reçu par ses clients. Peux-tu le raconter? Ben oui. Parce que ça me plaît. Puis toi, je sais que ça t'écoeure. Vas-y. Donc, c'est une personne qui fait l'entretien ménager puis est arrivée dans une nouvelle propriété et il y avait une note qui disait la chose suivante. À notre spécialiste de l'entretien ménager, on a caché 100 mini-canards dans l'appartement. Évidemment, on parle de canards de plastique. On fait ça pour s'assurer que le travail soit bien fait. Merci de tous les canards, les laisser dans ce bol. Merci. Infantilisant. Hey, Voyons donc, je suis une grande adulte qui vient marde. travailler ici. C'est ça. Moi, je t'en aurais ramassé le plus possible. J'aurais mis ça dans la toilette, j'aurais flushé dans l'espoir que ça bouche, puis je serais parti de là. Tu n'aurais fait aucun ménage? Non, ça, mais non, on a fait de même. Tu fais comme, voyons, c'est quoi ta chasse au trésor? Toi, Ben, là, c'est là? parce que Tu trouver me les... fais confiance, là, c'est Ben tout. oui, là. puis trouver les canards Oui, mais ne veut comme- pas dire que tu fais le ménage en dessous du canard. Là, si mon but, c'est juste de trouver 100 canards, ça veut pas dire que je vais mettre du pinsol partout. Là. Ça, je comprends. J'adore Ouais. comment tu dis pinsol. Merci. Maintenant, alors, je vous pose la question. Comment on fait confiance à sa personne de ménage? Ben, Lui on faisant fait confiance. confiance. Si tu veux faire une inspection après, t'en fais une. Puis si tu veux la faire pousser, ton inspection, si tu mettons, tu vas passer ton doigt à une place là, impossible, voir comme il y a de la poussière ici. Tu peux lui dire. Là. Indique sur la liste. Oui, ben c'est ça. Moi, des fois, mettons, ma mère disait hey, aujourd'hui, vas-y en superficie ici parce que j'aimerais que, exceptionnellement, cette semaine, tu fasses toutes les persiennes. C'est Mais ça. Chris, les persiennes, ça va prendre 1h30 faire ça peut-être dans la maison, je dis n'importe quoi, mais tu peux pas espérer que la personne Alors, qui fait moi, l'entretien ménager va tout faire ta Quand maison. quand comme j'étais si petit c'était cul, neuf. puis que j'avais ma portion de responsabilité du ménage à la maison qu'on Ouais. se partageait en famille, ma mère m'avait déjà dit « Hey, petit gars, t'es mieux d'être bon, mon pâte, parce que je te dis pas où puis comment, mais j'ai laissé des cheveux traîner. Je sais exactement où. Mais ça fait en sorte que je devais astiquer chacun Oui. des raccoins sans savoir Oui. qu'il y avait 100 canards à ma portée. Alors que là, toi, tu rentres, tu fais « C'est un peu baveux. » Mais je suis ici pour faire le ménage, puis est-ce que ça ne transforme pas de manière ludique le ménage? Moi, je passe ici, t'as dit, yes, j'ai un canard. Ah, moi, j'en ai 2 ici, j'en ai 3. Ça dépend de la relation que tu as avec la personne. Si c'est, admettons que finalement vous jasez, ouais, moi aussi, je vais en faire un peu en même temps. Toi, tu fais ça, on est dans la maison, nanana, puis hey, j'ai une idée de jeu. T'es-tu game? Je te donne 1 pièce par canard de plus. Mais il y a vraiment quelque chose d'infantilisant, plus que je te fais une belle liste. Après ça, si tu fais une liste, puis garde, moi, c'est ce que j'aimerais, coche ce que tu as eu le temps, puis moi, en tant que. Puis je vous dis ça, puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent faire du ménage à la maison. Je vais mieux le faire moi-même. Parce que justement, je fais, voyons, on dirait que tu n'as pas vu le petit canard que moi, j'aurais vu sans avoir besoin de le mettre. Tu comprends-tu? Oui, ben oui. Je me rends compte, tant qu'à ça, je vais le faire tout seul si tu fais pas la vitrine en arrière. Mais la fameuse vitrine en arrière, ce que je veux dire, c'est que si tu fais la liste, puis j'estime que tu n'en as pas fait assez dans le temps que tu avais, là, on va avoir une discussion, puis tu n'es peut-être pas la personne idéale pour mes attentes à moi. Mais Oui. c'est toi le problème, c'est peut-être mes attentes à moi. Cacher des canards. Moi, il y a des places que moi-même, quand on fait notre ménage, Oui. Tu vas tourner les coins ronds. je passe pas. Parce Ouais, que mais ça, c'est de toi à toi. C'est pas un ouais. service pour lequel tu payes. Oui, mais je comprends pas de cacher des canards. Je comprends pas que l'importance d'un ménage bien fait, ça a rapport avec des coins cachés. Ben non. Je comprends pas. Alors que moi, Ben, j'ai plus envie de mettre des canards sur chaque petit spot Que je vais que voir. Juliane a laissé parce qu'elle a mangé une fraise en allant Mais c'est répondre à la peut-être ce qu'elle a porte. fait. Elle a peut-être dit, elle a laissé dans la maison 100 canards. Fait donc, Juliane, tu dis, il y a 10 canards qui soient à vue ou qui soient, il y en a peut-être un ou deux Ben un peu là, plus ça, cachés. c'est épais. Là. C'est parce que là, tu mets des canards sur le plancher. C'est comme tu m'empêches de bien faire mon travail. Là. Je m'en allais passer à la mop. Faut que je ramasse des astis de canards. Hey, j'ai une autre question, moi, en parlant de ramassage, OK? Il y a une amie qui m'a dit que sa personne d'entretien ménager fait un super travail puis tout. OK, bon, c'était correct. Là. Ben, tu sais, des fois, tu fais, on dirait qu'il me semble qu'elle en a perdu ou selon mes attentes, OK? Et là, elle s'est rendue compte que la personne venait de partir puis elle a laissé un verre à côté du lavabo. Puis elle dit, c'est-tu moi, c'est-tu niaiseux ou... On dirait que ça m'a choqué un petit peu. La personne qui vient faire le ménage laisse son verre, laisse comme un enfant, mettons. À côté, même pas dans le lavabo, à côté. Elle dit, Ouais. c'est-tu moi là, qui est en train de virer folle puis je me tire un rang parce que j'ai quelqu'un qui vient m'aider ou... Ben, s'il ce n'y verre-là avait pas de devrait petits se canards dedans, ça ne savait pas qu'il fallait qu'elle lave. C'est sûr.
Salut à Annie qui dit hey, je suis adjointe administrative, l'un des ingénieurs pour qui je travaille mettait des fautes volontaires dans ses textes pour que je les trouve et les corrige, être sûr que je lisais les trucs. Ouais, ben moi, il y a quelque chose Mais que Annie, j'aime pas dans... Ça te choquait-tu? Ouais, c'est ça. Ben donc, t'aimais ça? Ouais. Ah, cette discussion-là n'est pas finie. Annie, on veut le suivi de dossier. Je suis seul contre la bonne, je sais moyen. Non, mais attends un peu. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les Furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Peut-être qu'on va... Parce que là, on fait comme on le dit, mais on le dit, pas sûr, moi. Plus comme, finalement, je n'ai plus de besoin, j'ai perdu une job, je vais faire mon ménage moi-même. On n'est pas game d'affronter les gens non plus. Donc, il y aura d'autres situations. Est-ce que vous êtes game de le dire si ça fait pas votre affaire? Annie, tu nous diras si tu le dis à ton patron ou pas. La gang du matin. 107.3 Rouge. Est-ce qu'on est choqué si on est une personne d'entretien ménager, on arrive chez le client et elle a caché des canards pour être sûr qu'on fait le job? Sandra a vécu un petit peu la même chose. Elle dit, moi, j'avais une de mes clientes qui mettait de la poudre de bébé à des endroits pour voir si je passais à cette place-là. Passer le Swiffer ou le chiffon. Moi, je continue de dire que je trouve ça baveux, je trouve ça coquille, je trouve ça maladroit, mais je peux vraiment comprendre de faire, hey, je vais laisser traîner 2-3 petites affaires qui devraient être des places, pas les raccoins inaccessibles. Ben, moi, ce que je trouve, ce que j'aime pas là-dedans, qui est machiavélique, je trouve, c'est que tu l'annonces. Voici. Mais tu trouves ça mieux de façon sournoise et inconnue? C'est pas sournois. C'est comme, hey, je vais vérifier, puis après, je verrai. Après, je prendrai les moyens. Mais si, mettons, j'ai justement vu de la poudre de bébé, puis tu fais comme, tu vois, ça n'a pas été ramassé. Je vais pouvoir lui en parler. J'ai pas l'impression que tu passes partout. J'ai pas l'impression. Des fois, tu fais comme, m'en rends compte, là. Je suis pas niaiseux. Comme Annie, là, je m'en rends compte là, que mon boss met des fautes dans les textes, là, pour voir si j'ai lu comme faux, puis si je fais ma job. Elle dit au début, je trouvais ça drôle un peu. Mais après ça, lâche le morceau quand tu vois que je les trouve, tes maudites erreurs, puis tu vois que je travaille bien. Ben oui. Là, sac-moi patience avec ça. Ça, je travaille plus là parce que j'ai changé de ville, mais j'en avais parlé à mon patron qui avait trouvé ça inacceptable. Mais tu vois, moi, j'aime mieux être prévenu de la poudre de bébé ou du canard que de me faire coincer après et de faire ah ouais, mais je savais pas que c'était. Mais Sylvie s'est inspirée de ça. Elle dit ben vous me donnez une idée avec les petits canards parce que moi je prends ma retraite à la fin de l'année. Exact. Puis elle dit je vais faire le ménage de toutes les choses, vider les armoires. Puis elle dit les élèves vont m'aider à faire ce ménage-là. Je vais donc cacher 100 petits canards, le dire aux élèves et il y aura des récompenses. Ça c'est super pour se trouver. Ça c'est super. Ça devient un jeu. Oui, ben c'est ça. Mais là si à la personne de ménage, on lui disait il y a 100 canards de cachés et à chaque canard trouvé, il y a un bonus de temps sur la facture. Une petite fille, la petite école, là, c'est mon travail, je suis professionnelle. Ça passerait pas. Donc, est-ce que, par contre, vous êtes game de le dire quand la personne d'entretien ménager fait pas le travail ou vous passez par des entourloupes? Pas toujours évident. Oui, c'est ça. Je vous amène dans d'autres situations. Est-ce que vous êtes capable de le dire, ça fait pas votre affaire, la cuisson d'un steak qui est pas comme faux au resto? Oui, mais je vais y aller comme ça. Je vais le manger comme ça. Ouais, moi aussi, c'est ça. Parce que là... à moins que ce soit... Là, il est bleu, excuse. Ah oui, non, si est bleu, tu peux-tu le remettre 30 secondes de chaque barre, peut-être? Ouais. Mais s'il est trop cuit, tu fais, ben non, ça va être trop long, je m'en mangerai pas ensemble. Mais Cine, ma femme, est tellement pas chanceuse, là. Oh non. J'ai pas vu ça souvent. Sa cuisson est rarement parfaite. Elle le dit pas? Non. Puis même si c'est... Mettons que j'ai demandé médium puis qu'il est saignant, même si c'est juste de le rajouter, c'est que ça se corrigerait. Tous ces mythes de « Ah ouais, il aime pas ça, je vais cracher dans l'assiette ou je deviendrais très, très insécure. Je vais mettre un petit canard dans le steak. » Exact! Ta coupe de cheveux n'est pas ce que tu voulais quand tu sors du coiffeur, le dis-tu? Ah, ça, je le dis. Non. Ben oui, de un, c'est pas très compliqué à corriger. Puis de deux, c'est ma tête, Christy m'a vécu avec ça c'est mon quotidien pour les prochaines semaines, prochains mois. Moi, je le dis pas, moi non plus. Ben non. On va pleurer chez les amis. Coches un peu, je fais, ça doit être de même la mode. Mon Dieu. Un ami qui arrive souvent en retard, il dit-tu? Oui. Tu fais là comme... Ben oui. Un ami? Une connaissance? Une connaissance, c'est que ça arrivera pas souvent. Parce que c'est une connaissance. C'est des collègue, connaissances que je vois souvent. Une connaissance collègue. Oui, là, ça, je vais le dire. C'est ses collègues, oui. Ah oui? Ben oui. Comme metteur en scène, entre autres, j'imagine que tu le dis. Si ça me heurte dans mon travail, si ça m'empêche de commencer à l'heure, ben oui, je vais le dire. OK. Toi, Marie-Josée,
Moi, si je le Les dis... cheveux, est-ce que tu le dis? Non, je le dis pas. Il n'y a pas grand-chose que je dis, en fait. En avion, la personne devant toi baisse son siège au maximum. Ah C'est non, son droit. ça, c'est tout à fait son Ben, droit. c'est C'est à moi d'endurer. Ça peut faire chier, surtout si, mettons, t'as pas fini de manger ou t'es rentré. Tu n'as pas fini ton jeu sur l'écran. Oui. là? Mais c'est son espace à lui. Ta musique est trop forte. Baisse. Est-ce que vous avez non, déjà mais dit ça? faudrait le dire. Ce monde qui jase au haut-parleur dans des centres d'achat. C'est pas pareil. Qui écoute Juliane, leur musique. Juliane, Ouais, sur la plage, elle s'est déjà levée pour aller avertir un groupe d'anglophones. Ah, bien fait. Pour leur dire de Bien baisser. joué. Non, Maxime, c'est fort. Baisse ça. Qu'est-ce que je dis à Maxime? Marc-Antoine, c'est fort. Baisse le son. Oui, La mais musique c'est est pas, trop hein. forte. Ça marche jamais dans le code rouge. Ça s'écoute dans le tapeur. Marc Dupré! La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La gang est influenceuse. Puis ça me fait plaisir. Hey, salut Annie qui nous écoute. Elle dit Marie, je suis en train de lire Le goût du bonheur. J'étais plus capable de t'entendre parler de ça le nombre de fois que je vous ai parlé Ça, de la c'est celui que tu trilogie Marie réouvres Laberge. régulièrement, puis que tu t'ennuies de ta Adélaïde. Adélaïde, puis Janine, puis tout, elle est en train de lire le 3e. Donc, Florent a dit c'est vrai, c'est magnifique, c'est écœurant. Merci, Annie, pour le complément d'infos comme ça. Puis, si tu m'embarquais dans un club de lecture, non, pas pour rien. On en a un. On va terminer celui de mai. Puis, c'est Simon Boulris demain qui va venir ouvrir le nôtre. Ouais. Ben oui, avec sa suggestion pour l'été, puis tout. On va débriefer avec Simon. C'est qu'il connaît d'un livre, lui. Ben pas. C'est qu'il connaît des séries. Hey, Je te tiens, qui va sortir sur Crave prochainement. Ça a de l'air très bon. Troublant, là, comme inconfortable. là. Fait partie de ces nouveautés qui ont été annoncées donc pour Crave et Nouveau. Avec le beau soleil d'aujourd'hui, 28, on l'a dit, puis ça sera pas du nouveau parce qu'il y en aura demain, il y en aura dimanche, lundi, mardi, journée un petit peu plus grise, vendredi, samedi, mais ultra confortable. Donc, c'est super le fun. Qu'est-ce qui retient l'attention de ce 3 juin côté actualité? Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Notre manière, c'est de sélectionner 3 nouvelles par notre crédible chef d'antenne, Ben Chevalier, qui aussi prend 3 chansons pour dresser la table. Tout à fait. C'est Suzanne Vega et Thomas Diner parce que ça donne le goût d'aller sur les terrasses par les temps qui courent. La gang, est-ce que vous iriez plus souvent au restaurant si vos repas étaient sans taxe? C'est la question qu'on pose ce matin. Ça fait toute une différence quand même si jamais cette éventualité-là arrive. En fait, c'est ce que propose Restaurant Canada dans un mémoire en vue du prochain budget fédéral. OK? L'organisme qui représente quand même plus de 100 000 entreprises, restaurateurs, suggère d'abolir la TPS, mais aussi la TVQ pour stimuler l'industrie, créer plus d'emplois également. Il y a plusieurs restaurateurs qui avaient quand même vu une hausse notable de l'achalandage lors du congé de TPS offert par le gouvernement de Justin Trudeau au début de l'année 2025. Moi, je me souviens que j'avais eu une occasion justement d'aller au resto. J'avais regardé la facture et ça avait quand même déjà une différence significative. Donc, imaginez si on enlevait les 2 taxes. Donc là, tu veux pas dire que les taxes sont incluses dans le sens que je reçois la facture puis tout est dedans. Il y a juste plus de taxes. Plus de TPS, plus de TVQ. Imagine Aïe, que tu vas au aïe, restaurant. aïe. Évidemment, l'argument inverse se tient aussi. Tu sais, en épicerie, on peut comprendre qu'il n'y a pas de taxes. C'est des denrées essentielles, mais ça reste quand même une sortie de luxe, entre guillemets, d'aller au restaurant une fois de temps en temps. Ben moi, en fait, c'est là où peut-être j'irais plus. Là, dans les restos où tu t'en sors pas pour 2 en bas d'une facture de 200 $. Ouais, tout à là, fait. Ça, peut-être que ça serait un incitatif. Peut-être pas pour un sandwich là, sur le coin, sur le coin de la comprends très rue, mais parce que c'est vrai que quand tu t'arrives, la facture de 200, 250, plus les taxes, plus, t'es rendu à 30 % de plus avec le pourboire. Effectivement. Là, ils ont enlevé aussi nos taxes. Puis ça, c'est super sur nos produits d'hygiène féminine. Absolument. C'est important, mais comment ils vont faire pour réparer nos routes à ce temps? C'est ça l'affaire, parce qu'on se prive de revenus importants si on décide d'agir comme ça. C'est ça qui arrive. Là, on va aller manger des sandwichs dans les nids de poule, la gang. Tellement cher, des sandwichs. Ce classique de Pierre Lalonde, la montée des prix, particulièrement de l'essence, ça amène 60 % des Québécois à revoir leur projet de vacances cet été, selon le plus récent sondage mené par le CAA Québec. Le budget moyen alloué aux vacances, là, ça stagne aux alentours de 2100 $ par ménage. Donc, la majorité des vacanciers prévoient de rester chez nous au Québec. C'est Charlevoix qui arrive en tête des destinations préférées, suivi de la Gaspésie. Pour ceux et celles qui vont aller ailleurs au Canada, c'est l'Ontario qui arrive au premier rang des destinations. Par ailleurs, seulement 4 Sandbanks, effectivement, c'est magnifique. Par ailleurs, seulement 4 % des vacanciers vont traverser la frontière pour aller aux États-Unis cet été. Et ça, c'est un nombre là, similaire à l'an passé quand même. Ouais. Merci beaucoup. Une dernière chanson maintenant.
Couleur Café, Kid Fléau, à réfléchir lors de votre prochaine pause café, la gang. Il y a un travailleur d'ArcelorMittal qui a gagné sa bataille en cours pour faire reconnaître une lésion professionnelle causée par un bâtonnet de café en bois. OK, je vous explique. Il mélangeait, lui, de la poudre à de l'eau alors qu'il était en pause lorsqu'une partie du bâtonnet s'est brisée dans son breuvage. Sauf qu'il s'en est jamais rendu compte, selon le quotidien Le Soleil. Il a avalé le morceau de bois par mégarde, ce qui lui a causé certaines blessures internes. OK, c'est une histoire qui se passait en mai 2024. ArcelorMittal contestait le verdict de lésion professionnelle parce qu'il disait que c'était quand même son choix de prendre une consommation, de prendre un breuvage lors de sa pause. Sauf que le tribunal administratif du travail a dit non, on donne gain de cause aux travailleurs parce que les fameux bâtonnets étaient fournis par l'employeur. C'est la première fois que j'entends une histoire comme ça, lésion professionnelle causée par un bâtonnet de café. Ça existe. OK. Heureusement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Ouais. Moi, si je te bosse à partir de maintenant, tu le brasserais avec ton doigt, n'est-ce pas? Amène ta robe cuillère, ouais. Il y a une grande amie de ma femme, donc par conséquent une amie à moi aussi, là, qui vit un véritable cauchemar ces temps-ci. Je sentais le besoin et l'envie de vous en parler aussi ce matin. Je vous dirais que présentement, toutes les pensées de Cynthia vont vers elle, et particulièrement vers sa fille de 15 ans qui est hospitalisée depuis quelques jours. Cyn se sent vraiment très, très impuissante aussi pour aider son amie parce que Caroline, elle habite en France, mais elle habite ici longtemps, de nombreuses années. Puis c'était vraiment... Ils étaient très, très, très fusionnels quand elle habitait au Québec. Ils s'appellent à chaque semaine, ils se donnent des nouvelles. C'était le genre d'amitié que normalement, dans une pareille crise... Cynthia serait chez elle en train d'y flatter les cheveux pour l'aider à s'endormir. Okay. S'il n'y avait pas un océan qui les séparait. Ils viennent en famille souvent au Québec. Pas plus tard qu'au mois de mars dernier, on mangeait de la fondue après une randonnée de motoneige, les deux familles ensemble. Effectivement, les Français et le skidoo, c'est l'équivalent pour nous de se faire insulter par un serveur quand on visite Paris. Le voyage n'est pas complet si ça t'arrive pas. Là, sa fille Rose de 15 ans, c'est vraiment une petite fille vraiment hyper surprenante. Là, allumée, gros sens de la répartie à la française. Là, à rouler des yeux des fois par rapport à des affaires que je disais. Puis elle m'a répondu, mais elle est en train de me boucher, elle. Brillante. Elle puis Juliane, d'ailleurs, c'est larron en foire. Okay? Ben oui. Deux belles têtes folles, libres, modernes, juste assez d'insolence pour foncer dans la vie et réussir. Okay? Puis elles se donnent des nouvelles chaque semaine, puis elles se promettent de nous en faire voir de toutes les couleurs, nous, les parents, quand on va aller les visiter en France. Là. Mais là, depuis 5 jours, Rose est dans un lit d'hôpital pour soigner une infection très, très rare, mais surtout très, très grave, parce que, j'avais jamais entendu parler de ça, elle fait une encéphalite herpétique. Ça, c'est une inflammation du cerveau due au virus de l'herpès. Okay? Le même qu'un feu sauvage. Exactement, mais qui migre, fouille-moi pourquoi, vers le cerveau. Et ça, quand ça arrive, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et l'issue de cette maladie et les conséquences ne dépendent que d'une chose, la vitesse avec laquelle le patient est pris en charge et commence à recevoir l'aciclovir, qui est le médicament pour guérir l'infection. Mais, tu sais, la famille revenait de voyage en Grèce quand la petite s'est mise à se sentir mal. Elle a vomi, puis elle a fait une fois, puis elle a fait un petit peu de fièvre. Les parents se sont dit... Je sais pas, le dernier gyros à l'aéroport, tu sais, qui passe mal, c'est une insolation, il a fait chaud, manque de sommeil, il revenait le lendemain peut-être. Puis tu sais, honnêtement, j'aurais sûrement pensé la même chose. Puis c'est un peu ça pourquoi je voulais vous en parler un peu, parce que là, pour l'instant, on a plus ou moins de nouvelles, on ne sait pas le développement, mais je pense aux parents aussi, tu sais. Donc, notre ami puis son mari, c'est des parents formidables, puis ils n'ont pas interrompu leurs occupations. Ce qui fait que les filles se sont retrouvées seules quelques heures, comme d'habitude, en attendant que les parents rentrent du travail, où là, je ne suis pas clair exactement ce qui était parti faire, mais 1 heure ou 2. Mais c'est la plus jeune des sœurs qui a appelé les secours. Quand Rose s'est mise à être complètement désorientée, dire des choses qui ne font pas de sens et finir par convulser. Là, c'est pas grand-chose pour l'instant. Notre ami ne trouve pas la force d'appeler Cynthia, mais ils s'écrivent. Là, la petite semble stabilisée, elle dort beaucoup, mais ce qui doit être affolant, c'est que là, elle n'est plus capable de parler. Elle n'arrive plus. Les moments où elle est éveillée, elle n'est pas capable de répéter. On ne sait même pas si elle sait ce qui s'est passé, ce qu'elle comprend. C'est difficile aussi d'évaluer ses fonctions motrices, vu qu'elle est alitée. C'est comme inconcevable d'imaginer cet enfant-là est capable de parler. Je sais pas comment je réagirais. Tu dois avoir envie de dire... Non, là, asti, c'est pas... Répète après moi, là, OK? Tu récitais du Molière hier pour tes examens de fin juin, là. Puis là, du jour au lendemain... je pense pas qu'ils vont entendre ce que je vous dis ce matin. Comme je vous dis, ils sont en France, là, mais je tiens quand même à dire aux parents que ce n'est pas de votre faute. Ni à l'un, ni à l'autre.
Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer l'état d'une jeune fille de 15 ans. T'sais, voir que vous auriez pu deviner ce qui se tramait. Là. As-tu bu 3 Mountain Dew à notre insu? Combien de sacs de bonbons dans la dernière semaine? Est-ce qu'elle a ses règles? C'est plus douloureux que d'habitude? Au pire, une gastro, je veux dire, qui se précipite à l'urgence avec un ado qui file moyen au retour d'un tout inclus? T'sais? Mais ça doit être facile de tomber dans les... Si j'avais fait ça, si toi... Moi, je l'avais dit, puis de commencer à se pointer du doigt, je leur souhaite tellement que ça n'arrive pas et qu'ils ne tombent pas là, dans cette dynamique-là. Parce qu'il y a probablement une très, très longue réhabilitation qui les attend. Puis je pense que des parents soudés qui font équipe serait un bon départ. Puis on a appris ça en même temps que le Téléthon Enfants Soleil se terminait. Puis asti que c'est vrai que la vie peut virer de bord en un claquement de doigts. Tu sais, Rose, elle se préparait pour ses examens finaux. Là. C'est capoté. Oui, elle avait l'habitude de scorer très fort, d'ailleurs, il paraît. Mais là, elle est tombée sur un putain de serpent qui l'a ramené à case départ. Fait que je sais qu'il est sûrement trop tôt pour être optimiste et que c'est pas vraiment mon style, mais moi, je l'ai vu aller, la petite, puis je pense qu'elle est capable de s'inventer des échelles pour revenir là où elle était. Fait que, accroche-toi, Rose, on va t'attendre, puis on retournera en motoneige, puis t'embarqueras encore avec tonton Pierre-François parce que je vais plus vite que ton père. Prends tout ton temps, ma vie. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci à vous d'être avec nous, de commencer cette journée en vous mettant de la crème solaire. C'est probablement encore un bon indice UV aujourd'hui. De toute façon, chaque jour, n'importe quelle saison. Parce que oui, 29 au Mercure, il fait beau, bon 3 juin. La gang du matin. 3 juin, c'est l'anniversaire de ma belle Lily Rose d'Amour, que je veux te saluer. Sinon, c'est ma nièce d'amour qui a 17 ans aujourd'hui. Bonne fête! Ouvre pas ton cadeau avant de m'appeler, vieille tête. Merci d'être là. À vous tous aussi, si vous avez des souhaits d'anniversaire, vous ne vous gênez pas. C'est la journée parfaite pour faire du vélo. Et d'ailleurs, c'est la journée de la bicyclette, ce qui inspire un mojo. La vie, c'est comme une bicyclette. Faut avancer pour pas perdre l'équilibre. C'est tellement vrai. C'est beau, hein? Oui. C'est vrai, vraiment. Toutefois, c'est pas en vélo, moi, que je vais me promener. C'est à pied, ce qui fait que je prends le temps de me présenter de même. Je suis Marie-Josée Gauvin qui se force à casser des souliers. Ouais, là, tu vas te calmer. Là. Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Si, Ledge, parle-y, toi aussi, ça fait 2 jours que j'y parle. Je me cherche des beaux souliers pour Londres. Hey, dans 2 semaines, je vois Harry Styles, moi. Oui, ça, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est tes pieds. Parce que tu peux pas briser tes pieds. Tu vas en avoir besoin longtemps de tes pieds. Je comprends. Puis il se fait de tellement beau, je veux dire, running, mais passe-partout, élégant, qui fit avec tout. Des beaux Merrell, là. Tu serais belle dans Londres avec ça, là. Je continue de penser que des souliers, ça se casse. Les filles, combien de temps, en général? Oui, mais là, les filles, dis, elle a un petit soulier point... pas tout un soulier de marche. Non, c'est zéro un soulier de marche. Voyons, la gang, c'est la nouvelle collection McGuire puis Elisa Faulkner. Magnifique marché, juste un petit talon. Ils sont magnifiques. C'est québécois, ce que je viens de dire. Ils sont magnifiques, Marie-Josée, comprends. Je parle pas du look, je parle au niveau confort pour faire des pas et des pas et des pas de touristes à Londres. En tout cas. C'est pas le soulier approprié. Tu peux pas faire 25 000 pas avec ça. Là. C'est pas fait pour ça. Monsieur la référence mode, c'est vrai, je dois l'écouter maintenant. Patrice Bélanger qui porte le baggy. Hey, t'étais beau, Pat. Merci, Marie. Il fallait que je sois à ta hauteur. Nous co-animions hier le lancement de Bell Media, les plateformes Crave, toutes les nouveautés en fiction, en divertissement, en documentaire, nouveau info, tout ça. Et je portais un pantalon très baggy. Et ça brun avec un l'air d'un arbre. Non, le haut était pas vert. Ben là, il y avait une grande ceinture aussi, un petit peu style karaté pour emprunter les mots de Patrick J'en veux une de bout, là. J'en trouve pas, là. J'essaie de te trouver des photos de bout, là. Je fais ce que je peux, là. Mais bref, j'en veux une, là, de pied en cap, debout, s'il te plaît. Je vais essayer de trouver ça pour toi. Tu les remettras, là, dans ta saison de Maître du jeu junior, parce que tu vas animer Maître du jeu junior. C'est une des nouveautés Crave, avec des enfants, donc. Et Patrice sera le Louis Morissette. Mais Louis Morissette reste avec les adultes. Et Patrice joue dans la saison des adultes. Dès cet automne, dans votre télé. Beaucoup de paires de culottes à trouver. Et il y a Pierre-François Legendre aussi, coudon, on est dans Guenille, qui est style cowboy ce matin.
Ben là, moi, je comprends pas, mais c'est Marc-Antoine, quand je suis arrivé, qui a dit Hey, t'es western! Un petit peu! Je suis western. Je ressemble-tu à Kevin Costner dans Yellow... Comment ça s'appelle? Pas les Yellow Jackets, ça, c'est avec Sophie Nellis. Non, pas Yellow Knife. Non, c'est Yellowstone. Yellowstone! Non, mais t'es beau, t'es un petit peu Clint Eastwood, peut-être? Ah oui? Quelque chose de... Mais t'es chaud, il fait 29 aujourd'hui, pas dans le sens que t'es hot. Ouais, c'est ça. T'es habillé chaud, là, aujourd'hui. Ouais, 29. oui, mais il faisait 12 quand je suis rentré dans mon char un matin. comprendre. Puis dans le studio, c'est pas chaud, mais je vais enlever ça. Je vais rouler les mains. Ben merci pour ces présentations. Merci de nous faire confiance. Je scroll, Pierre-François. Et merci d'arriver dans mes sujets. Christine a dit ça me prend au moins une semaine casser des hostifis de souliers. Marie-Josée, lâche pas. Et ça a l'air qu'il faut que je fasse mon ménage avec mes souliers pour bien les casser. Ce sera fait si vous avez d'autres trucs. Gênez-vous jamais. Émission de service aussi. Vous êtes tellement participatif. Il y a tellement des belles histoires que vous avez commencé à nous raconter de est-ce que vous travaillez avec vos parents? Ça se passe comment? Est-ce que vous travaillez avec vos enfants? C'est la belle chose que j'ai vue sur Facebook. Je vous en parle après Alex Warren. Fever Dream, gros hit au 107.3 Rouge. How did you know? La gang du matin. 107.3 Rouge. Vous êtes donc bien smart avec vos trucs. Bon, faut que je mette des débarbouillettes mouillées dans chacun de mes souliers que j'essaie de casser. Quoi? Marie m'a dit ça. Puis Pour elle dit ramollir après ça, le cuir? t'envoies ça au congélateur quelques jours. Quoi? Ancienne vendeuse chez Aldo à Place du Royaume, je te fais confiance. Non, mais c'est parce qu'avec la glace, voyons, l'eau va geler, donc ça va prendre de l'expansion, donc ça va étirer du soulier un peu. Ou Sylvie, elle dit, mets juste des bas mouillés dans tes souliers en faisant le ménage. Puis il y a quelque chose avec le ménage et le bas mouillé. J'essaye ça, je vous fais un suivi de Puis dossier il y a Christine qui te rassure, qui dit lâche pas, ça prend au moins une bonne grosse semaine à casser des estifis de souliers. Mais avec les bas, là, ça va aller plus vite. OK, ça vous... vous avez été sur la messagerie texte, aussi au téléphone, on vous a, parce qu'il y a une publication Facebook de la Sûreté du Québec qui a retenu mon attention. Je trouve ça beau, ces affaires-là. Une photo d'un homme, une femme, avec la description suivante, une jeune femme. Le sergent Hugues Beaulieu et sa fille, l'agente Gabrielle Beaulieu, oui, on les présente, ont eu le plaisir de partager une journée de patrouille père-fille sur le territoire de la MRC de la Vallée du Richelieu. Au cours de cette journée bien spéciale, ils ont réalisé plusieurs opérations en sécurité routière, tout en répondant aux appels des citoyens. Ouais, ben oui. Le papa, la petite fille, journée de patrouille, peut-être qu'elle a été élevée en voyant son père être une police. Puis moi Ouais. aussi, un jour, je vais le faire. Ben oui, ben oui. Et là, donc, il faisait ça avant que lui, c'est significatif parce qu'il prend sa retraite. Ben, c'est éminemment. ça. Donc, tout est là pour que ce soit super émotif. C'est beau. Et tu sais, je pense que c'est une profession où il y a encore plus de symbolisme, peut-être. Parce que, Ouais, tu sais, je quand pense tu es que reçu dans la police, officiellement, il y a une graduation tu sais, qui est très protocolaire. Puis Un beau tu reçois- décorum. Oui, puis tu avec ta calotte, puis tu vas chercher tes affaires. Tu sais. Ouais. Donc, de voir le policier près de la retraite, voir sa fille qui va suivre ses traces, il y a de quoi de... mais sauf que moi, je connais pas le travail de policier, mais je suis capable de me l'imaginer un peu. Mais moi, patrouiller avec ma fille, je serais pas le bon policier que je suis. Je pense que c'est une serais fois. trop Là. nerveux? Ben oui, je serais trop nerveux. Puis Tu la protégerais, elle. quelqu'un qui dit commence à toi, là, c'est ma petite Mais- colle. Je fais comme là, non, tu parles pas de ma fille, puis je deviendrais un mauvais policier. Je donnerais tout le temps le gun dans les mains. Faut qu'elle s'émancipe, faut qu'elle fasse comme Gabrielle dans Bon Cop, Bad Cop. Parce que Gabrielle et son père, Patrick Huard, dans la série, travaillent ensemble, elle est rendue policière. Ben, son Sarah père, c'est pas Jeanne. Patrick Huard, c'est David Bouchard, mais... mélanges ça, j'avais compris. Mais cette synergie-là, mettons, cette relation-là, il faut l'exploiter dans Bon Cop, Bad Cop, qui est à l'affiche là, ben, présentement. Mais moi, ce Sur qui me Crave, touche la là-dedans, série. c'est le moment de bascule, puis j'ai hâte de le vivre, puis je sais pas à quel point je le vivrai ou pas. Le moment où ton enfant devient un adulte et que toi, comme adulte, tu restes un parent, assurément, mais t'acceptes qu'il fait partie... Tu comprends ce que je veux dire? Comme un Il devient, collègue, je vais dire, un égal, entre guillemets. Moi, ma fille veut devenir comédienne. Ben, si j'ai à jouer Ben oui. puis sur scène un jour avec elle, je serais... Ben oui, oui, mon Dieu. Je sais pas, j'essaie d'y penser, là, comment ça... Mais tu j'aurais de la comprends ce que je veux dire? difficulté à pas la replacer. C'est ça, mais pour vrai. Puis peut-être parce qu'on est encore avec l'adolescence en ce moment, puis on a ce rôle-là, mais... Puis dans n'importe quoi, tu sais, même... Mais je pense que j'y me permettrais de donner des conseils. Mais Comme vous êtes un dans acteur l'imaginaire. qui ça fait 40 ans qu'il fait ça, peut-être que je ferais... ça va peut-être passer à... Non, mais... Mais lâchons Ouais, l'imaginaire mais- et allons dans le présent parce qu'il y a plein d'auditeurs, d'auditrices qui vivent OK. le travail avec leur enfant, comme toi, Cassandre. Salut! Salut! Allô? Travaille à la même place que ton gars. C'est où, ça? C'est chez Rolls-Royce à Hein? Montréal. Hein? À OK. Dorval, en fait. Attends OK. un peu, il n'y a pas un concessionnaire Rolls-Royce? Il y a un C'est pas un concessionnaire. concessionnaire Rolls-Royce, en réalité. C'est les Ils font moteurs. des réparations de moteurs d'avion.
OK. Ah, ben oui. OK. Fait que lui et toi, vous faites quoi? Mais moi, je suis infirmière, mais lui, il est monteur-ajusteur. Attends un peu. T'es infirmière chez Rolls-Royce? J'ai la misère à dire. Oui. Ils ont des infirmières là-bas. OK. Puis lui, Ben, il fait quoi? En réalité, chez l'infirmière là-bas, je vais faire les premiers soins si jamais il se blesse. OK. Je vais faire la santé. C'est plus santé, sécurité au travail. Bien sûr, oui. Puis l'invalidité. Puis c'est comment de Puis, travailler avec ton gars, d'être dans le même environnement, dans la même partie de Noël? Ben, c'est super le fun. Ça fait pas longtemps, ça fait juste 7 mois, là. OK. Mais 2 semaines par mois, on voyage ensemble. Oh. 2 semaines par mois, il travaille le jour, puis 2 semaines par mois, ben il travaille le soir. C'est que quand il travaille le jour, ben on voyage ensemble. C'est super le fun. Je conduis pour aller, il se repose, puis il conduit pour revenir. Et tu le reposes. Regarde comment c'est fin. Et est-ce que tu penses que si je posais la question à ton fiston, il y verrait autant de positif que toi? Ben, il a déjà l'air à aimer ça. Au début, il était comme au début quand il est venu pour son entrevue, il était comme OK, man, là, t'es pas obligé de le dire à tout le monde que t'es ma mère. Ah oui, c'est ça, je comprends. On va aller voir si Samuel s'est vanté de travailler avec son père. Merci beaucoup, Cassandre. Merci, bonne journée. Salut, bonne journée. Samuel, t'es celui qui travaille avec le parent présentement. Comment ça va? Ça va bien vous-même? Ça va très, très bien. Qu'est-ce que vous faites? Nous, on fait de l'acier galvanisé. OK. On travaille dans le métal. Moi, je suis opérateur de production. Puis lui, mon père, lui, il s'occupe des réclamations clients pour tout l'Est du Canada. OK. Fait qu'encore dans le même party de Noël, pas nécessairement dans le même département. Exactement. Comment vous trouvez ça? Ben, pour de vrai, c'est assez... moi, j'aime ça, être agréable. C'est assez agréable de travailler avec son père. Ça fait une ambiance... le fun. Est-ce que vous lunchez ensemble? Mettons, vous partez chacun dans vos départements ou sur vos étages, puis là, au lunch, on s'assoit ensemble, puis on jase, ou il y a des moments où c'est « Hey, salut, Pam, mais je m'en vais là jaser avec ma gang, puis... » Ben, c'est plus « Salut, Pam, je m'en vais jaser avec ma gang. » Je comprends parce que... Ben oui, parce que les pauses, les dîners... Ben c'est ça, parce que Samuel, souvent, avec les collègues, à Manu, tu viens qu'à jaser plein d'affaires, des fois de ta vie, de sexualité. Là, tu fais « T'as peu, là, mon père est là. » Tu sais, t'aurais-tu une barrière? Non, je te dirais qu'il y a déjà pas beaucoup de barrières à moi puis mon père, fait que ça va assez bien. Ah, ben c'est très cool. Merci beaucoup, Samuel. Parfait, merci beaucoup, au revoir. Salut! Tu fin, lui? Oui. Et que le monde est smart. Le monde est smart. Puis le monde a des belles histoires à nous conter, justement, pendant que vous imaginez. Parce que peut-être qu'un jour, tu vas présenter Olivier qui fait un numéro ça se d'humour. pourrait, si jamais il poursuit dans la lignée. Il veut peut-être aller à l'ATM, ton chemin aussi, puis peut-être qu'on co-animera un truc ensemble un jour. Mais moi aussi, c'est ce boulot où tu fais « Non, c'est ça, Ali, c'est pas de même qu'on fait ça, ou j'aurais pas dit ça de cette façon-là. » ou bref, c'est comme si le père est jamais loin. Oui, mais il pourrait dire « Ouais, maintenant, ça va être C'est de même que ça marche. » Comment ça a été de travailler avec un parent? Ça s'est passé comment pour vous? Je l'ai fait, moi, pendant un été. Hein? On s'est pas parlé de l'été. On en reparlerait après Cœur de pirate. Comme des enfants. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est beau ce que vous nous racontez. Des fois, c'est plus difficile aussi. Il y a les deux choses, relation parent-enfant dans le milieu de travail, quand on travaille à la même place. C'est en plein ce qui t'arrive, toi, Brigitte. Salut! Allô? Allô? Tu travailles donc dans la même entreprise que ta fille qui a monté des échelons, là. Oui. Elle est rendue pas mal haut. Beaucoup plus haut que moi. Elle fait partie donc du management. Puis Oui. comment tu trouves ça? D'être managé par ta fille? Moi, je suis assez fière d'elle. Oh oui. Je la trouve super bonne. Puis si c'était pas du conflit d'intérêt, je voudrais être son employé. Ah oui, OK, mais là, vous n'avez pas le droit vu la relation familiale qui existe, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'elle a voulu? Est-ce qu'elle l'a dit vite fait? Elle dit que je serais pas... Elle dit que je serais pas capable de faire la job, là. Mais tu sais, en ayant peut-être donc du pouvoir dans l'entreprise, est-ce que c'était maman, je veux pas dire aux autres que t'es ma mère, tu sais pas, ou ben à l'aise, ben oui c'est ma maman. Tu sais, est-ce Non, que ben tu à poses cette l'aise. question-là, ouais?
Oui, ben à l'aise, tout le monde le sait. Mais elle est à Montréal, puis moi, je suis à Moncton. Ça fait... Oui, ton accent est délicieux d'ailleurs, Brigitte, ce matin. Mais est-ce que tu y vois une certaine fierté de te dire que tu as formé cet être humain-là, tu l'as construit à ta manière en lui partageant et communiquant certaines valeurs et de voir qu'elle s'est rendue là où elle est maintenant, dans cette business que tu connais bien? Est-ce que c'est flatteur et valorisant pour toi aussi comme maman? C'est une fierté incroyable. Il y avait une vidéo, une journée. Alors, tout le monde de Moncton écoute la vidéo qui est de Montréal, puis ma fille est là. Les grosses larmes qui coulent. Oh, je ne peux pas arrêter de pleurer. La belle fierté. T'es fine, Brigitte. Merci d'être avec nous, même à Moncton, via l'application iHeart. Vous pouvez nous écouter de n'importe où. Salut! Merci, bye-bye. Bye-bye. J'espère qu'elles nous écoutent dans leur clinique dentaire, les filles. Salut, Mathilde! Oui, bonjour. Allô. Tu travailles avec ta maman? Oui, moi, dans le fond, je suis hygiéniste dentaire. Ma mère est coordonnatrice / gestionnaire de la clinique. Fait que, au final, c'est elle ma boss. OK, ça veut dire que c'est elle qui fait tes horaires. Puis t'es payes. Oui. Et mes payes aussi. Oui, c'est ça, là. Es-tu plus facilement négociable pour un long week-end? Non, d'ailleurs, j'en ai un à aller négocier ce matin. C'est le temps de dire des belles choses à ta maman. Oui, en plus, on vit ensemble aussi. Fait qu'on est 24 OK. mais là, OK, vous vous la donnez pas c'est pas facile, simple, mais en même temps, j'imagine que si, mettons, ça coince là, au niveau de ta demande là, pour l'horaire, là, tu ramènes ça à la maison ou vous vous dites... Non, on essaye de garder le travail au travail puis la maison à la maison, mais des fois, ça peut être dur. OK, puis quand tu vas te présenter dans le bureau, Mathilde, tantôt, tu vas te dire, ben là, pour vrai, je veux juste un long week-end. Ou tu vas dire, Madame une telle ou... Non, au bureau, c'est Claudia, puis à la maison, c'est maman, puis j'essaye, même quand je raconte ma journée de bureau, je dis Claudia et non maman. Ah, wow, c'est bon, ça. C'est vraiment pas la différence. Absolument. Vous êtes bonne, très mature. Merci, les filles. Bye, bonne journée. Salut, bonne journée à toi. Je dis ça parce que moi, j'ai travaillé un oui, été de temps avec ma mère. Ben, ma mère travaillait donc à l'hôpital, puis moi aussi, mais pas dans le même département, là, mais je faisais une autre affaire. Et on était dans le même lieu de travail, mais c'est un été où est-ce qu'on était en froid? Mais on vivait à la même place, là. On travaillait à la même place. T'avais quel âge? On se parlait pas. J'avais 19 ans. Puis vous croisiez des corridors, pas un mot. Hey, on allait travailler à la même place, elle me laissait marcher mon 4 km. Salut! 2 vieilles boquées. Mais pourquoi les 2 têtes de cochon? Pourquoi? Non, on sait même plus, on n'est même pas capable de se dire comment ça se fait qu'on était à Chicago. Ni un ni l'autre. On le sait pas. Je rentrais par la porte d'en arrière, elle par la porte d'en haut. Je vous jure, on vivait dans la même maison toutes, mais on ne s'est pas parlé beaucoup. Puis pas plus à la maison non plus. No! Wow! Mais je la vois encore passer. Moi, j'ai mes écouteurs. Vas-y, en forme, ne dérange pas, c'est mieux mes fesses. Oui. Puis m'a marché. Ça s'est réparé, puis vous êtes pris dans vos bras, puis ça, c'était fini. Je me souviens même pas non plus. Des fois, les relations mère-fille, ça peut être complexe. Peut-être c'est moins compliqué avec son père. Catherine, tu travailles... Ben, en fait, Catherine, tu travailles avec la famille au grand complet. Ben, pas au complet, mais... Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les Furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Effectivement, je travaille avec mon père, ma mère, un de mes oncles, un autre de mes oncles comme si ça restait en mai. OK. Mais la famille est grosse, là, fait que c'est pas toute la famille, mais... Et dans quelle entreprise, Catherine, vous travaillez? Excuse. On est dans l'instrumentation de mesure. Donc, c'est mon grand-père, en fait, qui a parti de l'entreprise il y a 51 ans. Donc, je suis la 3e génération à prendre la relève. OK. Donc, on est vraiment dans un domaine spécial. Là. On est dans l'instrumentation de mesure pour l'industrie pharmautique, alimentaire, entreposage, les entrepreneurs. Mais vous faites des éprouvettes, des bécherelles, puis... Non. Des béchères. Des béchères, j'ai dit des bécherelles. Les bécherelles, oui, ils connaissent beaucoup leur conjugaison. Non, mais est-ce que vous conjuguez bien la vie familiale et la vie d'employé? Oui, effectivement. Je pense que c'est aussi un de nos points forts auprès de nos employés, ouais. La consolidation travail-famille. Mais des fois, ça peut être un défi pour l'entreprise. Fait que c'est de garder un équilibre dans tout ça. Puis on entend les petits, la prochaine génération dans l'auto. Là. Merci beaucoup, Catherine.
Merci, bonne journée. Salut. Ça donne Salut. la confiance, je trouve, quand quand tu débarques dans une entreprise familiale. Ouais, mais ça, Moi, c'est ça me des- donne un beau sentiment. Là. Mais ça doit être cool C'est ici. des très belles histoires, Vitrerie Joyale, entre autres. oui, c'est vrai. Des histoires, justement, d'enfants qui ne prendront pas la relève Aussi. de l'entreprise Ah, ça, c'est à voir. familiale. Puis ça, Ouais. ça peut... mais ça fait des histoires tristes, mais ça fait des Aussi. histoires belles aussi, parce qu'à un moment donné, les enfants doivent faire... ceux qui prennent la relève doivent faire Ça leur fait marque mal. aussi. Ouais. Puis le père, ouais, mais c'était pas de même qu'on le faisait. Ouais, mais là, c'est ça, on va informatiser le père. Puis ouais, on va changer ça. Ça Puis va ouais, on va changer. changer ça. Donc, C'est vrai. mais ça, c'est très, très riche en histoire et puis en émotion. Complètement, si vous êtes là-dedans, regardez Vitrerie Joyale. Et Florent a passé par plein de stades. Je le salue. Je salue le fils de M. Blais. Mais après, en fait, il est devenu... son père est devenu le père de M. Blais. Ça a commencé, t'es le fils de... Florent, Oui, je comment comprends. ça? Parfait. Après ça, on a appelé... Non, c'est rendu toi le père. Oui. Puis ça, c'est parfait, ça. Eh oui, c'est beau au bout. Merci à Sandra aussi, Isabelle, Chantal qui travaille avec nous autres. Grosse journée devant nous. Ça nous fait... Hey, faire à manger. Moi, ça me tente plus quand il fait beau l'été de même. Mais tu sais quoi? Oh! Prends un break. Je veux une terrasse. Puis on va te faire jouer au mot rebond. Yes, moi ça. Ben oui, c'est ça, je te dis. Non, je peux pas, je suis sur le Oui, tu joues. Non, mais ce matin, tu pourrais jouer. Non, tant qu'à choisir ma Ouais. shot où j'ai le droit de jouer puis je suis pas supposée, moi, Ouais. essayer pour Céline. Céline à Paris, on n'a toujours pas joué de chanson. Pas encore, on va la surveiller. C'est moins compliqué chez Vertigo. Mais ils sont bien plus généreux parce que c'est une carte cadeau de 150 $ chaque matin que vous pouvez dans les restaurants-bars Vertigo. Donc, c'est à gagner. C'est le temps de nous texter. C'est quoi votre repas préféré au resto? Tiens, tout simplement. Puis, je suis à peu près certaine qu'ils auront ça chez Vertigo. Donc, je donne un swing anglais. C'est moi qui fais ça depuis le début. À cause de YouTube. Textez-nous au 6-12-13. Donc, votre repas préf. Il y aura la patente à pâte aussi. Ouais, l'heure est grave, la gang, puis je vous explique pourquoi dans une dizaine. La gang du matin. 107.3 Rouge. Le mot rebond. Vous allez nous dire merci parce qu'on s'occupe du repas. Absolument 150 $ de cartes cadeaux dans les restaurants-bars Vertigo. Concept inspiré des voyages et du plaisir de la table. Et il y en a 3 dans la grande région de Montréal. Donc, Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Donc, c'est sûr qu'il y en a un proche de chez vous pour vous gâter les papilles. Ça, c'est sûr. Salut, Jocelyn Desrosiers de Boucherville. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien, content de jouer avec nous ce matin? Oui. C'est ta première fois, Jocelyn? Oui. OK, ça va bien aller. Donc, c'est sûr, c'est plus stressant quand c'est notre tour, là, mais je t'explique. On va te faire deviner 3 mots à l'aide de 3 indices. On te fait rebondir ça. Faut que tu te rendes jusqu'au 3e mot. Sinon, on est obligé de raccrocher et de parler avec Sarah, avec plaisir, avec Geneviève aussi, qui attendent en ligne. Sinon, tout le monde a une chance sur la messagerie texte. Mais là, t'es le premier à te lancer, Jocelyn. On y va. OK, tu veux choisir le cerveau de Pierre-François, Patrice ou le mien? Pierre-François. OK, Jocelyn, c'est parti. Yes. Alors, à l'orignal, à l'ours et carabine. Comment? Carabine, arme. Hey! Carabine. Chasse. Oui, OK, parfait. Bravo. OK, on 4 enchaîne mots. avec... C'est pas grave, c'est la première fois qu'il joue. oui. On enchaîne avec... OK. Voyons. Peser. OK. Peser. Ah ouais? Là, tu vas stresser, toi. Astrologie. Et... justice. Oh, ça... Comment? Ben là, justice. Là. Justice. Ouais. Boy. Peser, justice. Peser, astrologie. 3 secondes. Ben là, tu me mettais beaucoup de pression, là. Ben oui, mais c'est parce que toi aussi, tu as 3 secondes pour nommer les indices. Faut que ça aille vite. Jocelyn, tu pourras te reprendre pour la rédemption. Sarah, Elisabeth, garde, ils attendent eux autres. Il y en a envoyé qui se plante, lui, que je m'essaye. Salut, Sarah. Allô? Tu vas jouer avec Patrice ou avec moi? C'est toi qui choisis. Je vais jouer avec toi. Ah, pauvre type. Je serais pas mieux que toi. Là. OK, on y va. Ah ouais? Top chrono. Parfait. Sarah, peser, poids, salle de bain. Salle de bain. Ça va bien. T'as dit alarme, Oui, à l'ours, balance. assis. C'est balance, bon, bravo, balance. Sarah. OK. T'avais dit à l'orignal, à l'ours. Bon. OK, on y va pour le 3e mot. Sarah, tu pourrais gagner 150 $ chez Vertigo. Abri, neige, glace. Tempo? Non, malheureusement, Geneviève a une chance. Sinon, tout le monde sur la messagerie texte. Salut, Geneviève. Allô? On est Allô, au Geneviève. 3e mot. Patrice te donne de nouveau. Je vais juste te poser une question. Est-ce que tu as entendu ce que Marie-Josée a dit déjà?
Oui, j'entends. OK, parfait. Je vais rajouter nordique. Je vais rajouter inuit. Et je vais rajouter demi-cercle. Igloo. Yes! Et toi, Geneviève, qui ira chez Vertigo. C'est quoi ton repas préféré? C'est des pâtes aux fruits de mer. Oh, que c'est un bon choix, c'est ça. sûr, 150 là-bas. Merci, Geneviève, de jouer avec nous autres. Hey, merci à vous autres. Des enfants qui sont contents aussi en arrière. Ça nous fait plaisir d'entendre ça. Salut. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Flavie et Mathilde. Salut Flavie! Salut Mathilde! Soyez fiers de maman. Pas comme les enfants de Sarah. Je vous niaise, Sarah, Elisabeth, Jocelyn. C'est tellement difficile quand c'est notre tour. Puis on n'est pas tout le temps bon, là. C'est un travail d'équipe. La faute n'est pas tout le temps sur vous, je vais vous le dire. Vous allez pouvoir vous reprendre vendredi parce qu'on a toujours la rédemption du mot rebond. Puis on joue à chaque matin à cette heure-ci, donc vous allez pouvoir vous reprendre demain. La patente à patte aussi à cette heure. Watch Party de Survivor dimanche dernier. Je reviens sur cette soirée iconique et je vous dis tout. Voyons, il y aura des potins, ça veut dire, après Madcon, Begin, à Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Les amis, l'heure est grave. Il nous reste moins de 2 semaines. La gang, réalisez-vous ça? Moins de 2 semaines de pur bonheur, de trahison croustillante et de mensonges. Et tu l'as deviné, Marie-Josée, je ne parle pas de nous, la gang du matin, mais bien de Survivor Québec. Et je veux qu'on revienne sur cette soirée de pure folie de dimanche dernier, notre fameux Watch Party. Quelle veillée d'anthologie, pour vrai, pour ceux qui n'ont pas pu être là. On avait réuni donc 12 auditrices et auditeurs crinqués sans bon sens, des vrais fans de Survivor, qui avaient gagné leur place ici dans la gang du matin, là, pendant l'émission, avec 3 de leurs amis, en répondant donc à des questions qui étaient très tough. Et quand je dis tough, il était tough. C'est pas mal plus compliqué là, que de soustraire et additionner des heures sur des horloges. Hein, Aya et Marie-Eva qui n'ont pas réussi là-bas au Panama. Salut! Avec le stress, l'appétit. Et je sais que vous étiez des milliers à vouloir être là. Et sincèrement, je vous comprends. Parce que j'ai vécu un moment inoubliable. Vivre un épisode entouré de vrais tripeux de Survivor, c'était magique. Les gens sur place, ils ont les codes, ils ont les refs. Ça dit pas juste, lui, il l'aime pas. Non, ça analyse. Wow! L'axe stratégique en sous-coalition pour contrer l'avantage numérique au prochain conseil est absolument brillant. Oui, moi, quand Annick a dit ça, je vous avoue, j'ai rien compris moi-même. Mais pour vrai, se regarder Survivor en gang, c'était exactement comme de regarder un match du Canadien en gang. Tu vois, les gens regardaient l'écran avec intensité, ça critiquait les stratégies, ça réagissait au quart de tour, ça applaudissait quand un joueur attrapait un ballon, ça criait quand l'autre remportait l'épreuve, et surtout, ça veut savoir le nombre de fois pendant la soirée, les gens gagnants et leurs invités de leur tribu, entre guillemets, qui sont venus me voir puis en murmurant un peu secrètement, m'ont fait « Bon, ben, hey, on est juste nous deux. Dis-moi, qui c'est qui gagne le 14 juin? Je suis dans la famille. Je le dirai pas à personne. Pour vrai, j'ai gagné. Il faut bien que j'ai gagné quelque chose. Ben oui, c'est ça. T'as gagné ta présence ici. Bien essayé, mais ma bouche est restée aussi salée que le coffre-fort sur l'île du Panama. Gargantuesque, merci aussi à Voyage Simon Pelletier qui ont permis à Lilou d'Aigle Forêt de gagner un voyage au Panama d'une valeur de 5 000 $. Mais surtout aussi, merci à Mathieu et toute la gang ici, fantastique des promos, qui ont organisé cette soirée-là parce que il y avait évidemment des épreuves sur place, des immunités cachées dans la salle pour permettre la survie prolongée de certains joueurs et surtout la présence d'anciens et anciennes qui, je pense, ont ravi tout le monde. Et moi, je voulais amener l'attention là-dessus parce que c'est toujours un moment super spécial pour moi de recroiser ces gens-là parce que, de un, je les respecte et admire profondément. Puis il faut que je vous confie un petit secret de coulisses. Je les connais d'une manière assez privilégiés et uniques, ces gens-là. Non pas que je les côtoie avant ou après Survivor, loin de là, mais c'est que je les ai vus dans des états d'âme et des états physiques qu'ils ne revivront, je l'espère un petit peu pour eux, plus jamais de leur vie. Puis j'ai aussi partagé avec eux des odeurs qu'ils ne revivront plus jamais de leur vie. Du moins, c'est mon souhait pour leur partenaire de vie. Parce que disons que le parfum, là, feu de camp, boue séchée et sueur accumulée depuis plusieurs mois, les oitiers pas sur le bord de le mettre en bouteille, mettons, là. Puis ce qui me jette à terre à chaque fois, c'est que instantanément nous reviennent ces souvenirs vécus, dans leur cas, les 3 premières saisons, aux Philippines. Déborah, qui était là dimanche. Je me revois encore sur l'île, à exactement 15 pieds d'elle,
là, les 2 pieds plantés dans le sable, à décrire cette épreuve, rappelez-vous du paresseux du koala, là, quand il s'agrippait après une pôle à la verticale, à l'horizontale, puis il devait rester suspendu tel un koala ou un paresseux le plus longtemps possible. OK. Et j'ai vu le déclic dans ses yeux, devant là, où elle s'est dit, waouh! Je suis tombée plus forte que je pensais. Je suis peut-être capable de gagner ça. Et cette transformation-là, ce déclic-là ne s'est pas évaporé au retour. Ça s'est transposé dans sa vie de tous les jours, encore aujourd'hui. Es-tu accroché de même? Non. Mais la confiance... C'est plus à barre, c'est autre chose. Mais la confiance qu'elle a en elle développée grâce à ce moment-là dans le jeu qui, aujourd'hui, perdure. J'ai repensé aussi à la fois où j'étais complètement ému, à 2 doigts de brailler ma vie dans cette fameuse soirée de retrouvailles des proches dont vous me parliez parce que c'était lundi cette saison. Mais André, 65 ans à l'époque, bon vieux gaillard qui s'est agenouillé devant sa fameuse Kim, dont il nous parlait depuis 38 jours pour la redemander en mariage sur la plage. Et petit fun fact qu'il nous a partagé sur place ici dimanche. L'année passée, André et sa Kim sont retournés aux Philippines, exactement sur la même île, exactement au même endroit pour se rééchanger officiellement leurs vœux de mariage. Ils ont refait un pèlerinage Survivor-esque. Wow. Puis je me revoyais aussi avec Sango et Joël de la saison 1 parce que c'est grâce à eux, ces deux-là, que la fameuse phrase « c'est comme ça qu'on joue à Survivor » est née. Ah oui? Sango, qui avait une grande peur de l'eau dans une épreuve d'avant, avait presque failli sombrer sous l'eau, avait plongé à 10 pieds de profondeur pour aller décrocher une bouée. Et l'autre, Joël, lui, quelques jours plus tard, pendant la fameuse épreuve de la cage sous l'eau que tu nous as dévoilée qui aura lieu ce dimanche. C'est là. On a vu des images hier. C'est parfait. En prélude à... Qui gagne? J'ai peur. Alors, Joël était retourné 2 fois plutôt qu'une sous la grille alors qu'il n'y avait plus d'air. Et dans les 2 cas, c'est sorti tout seul à écrit du cœur sans douter que c'est comme ça qu'on joue à Survivor deviendrait une phrase signature que les joueurs rêvent d'entendre et qu'on me demande à outrance dans la rue pour des vidéos d'anniversaire ou de camp de jour. Et bref, je vous raconte ça juste pour vous dire que oui, j'anime Survivor Québec, mais que sans ces joueurs et joueuses-là qui sont tellement courageux et dédiés, j'anime à rien pantoute. Je serais juste un gars un petit peu trop intense, en short beige, en chemise qui respire partout, tout seul, à parler tout seul sur une noix de coco sur une île déserte aux Philippines. On interviendrait, voyons. Au Panama. Ça serait moi. On te laisserait on irait pas. te chercher, là. C'est gentil. Ta tribu serait avec toi. Merci de faire partie de ma tribu. Oui, donc, profitez de tout ce que les joueurs et joueuses ont à vous donner d'ici le grand couronnement du 14 juin prochain. C'est dans 2 semaines à peine pour cette 4e saison de Survivor Québec. Il y aura aussi l'émission de la Réunion, dont je vous reparlerai la semaine prochaine. Une nouveauté cette saison, le 21 juin. Mais je trouve que ces gens-là continuent d'être inspirants, dis-je. Ça se passe très bien, cette dernière phrase de la patente. Mais si j'ai éteint leur feu, il y en a encore clairement un qui brûle en eux. La gang du matin. 107.3 Rouge. OK, la gang, je vous ai posé la question, est-ce qu'avoir un chien prépare à avoir des enfants? Ouais. Et ma sous-question, ma deuxième question sera, est-ce qu'on peut vraiment se préparer à avoir des enfants? Commençons par le chien. Il y en a plusieurs qui vont faire. C'est une chroniqueuse d'Urbania qui a fait assez pencher sur la question. Est-ce que ça prépare à la parentalité? Certains couples vont passer par là avant. On est... Fear Factor Célébrité, dans une version québécoise des plus extrêmes. Qu'est-ce que c'est ça? Enlève-moi ça! Des artistes accompagnés d'un proche affrontent leur plus grande peur. J'ai jamais eu peur de ma vie, mais je vais le faire. Dans des épreuves aussi spectaculaires que terrifiantes. Vous êtes prêts? Non! Bienvenue à Fear Factor Célébrité. Une série originale Crave à regarder dès le 5 juin. Man, c'est bien hot! C'est bon en Crave. Prêts, nous deux, à élever des enfants, essayons avec le chien. Tu sais, il y a plein d'avantages. Quand tu as proposé le sujet tantôt, je m'en allais faire « Ben voyons donc! » Non, mais après ça, j'y repense. Et ça, dans la routine, mais en aucun cas, ça se ressemble, sauf que depuis qu'on a eu Maggie, Cynthia et moi, on s'est déjà dit, on dirait un peu qu'on... On a un autre bébé. Oui, on dirait un peu qu'on a un horaire de bébé, là, hein? Ben oui. Mais avec moins de soins à apporter. Ça, mais là. quand même, il y a des soins à apporter à un chien, effectivement. Donc, tu peux... Comme bébé, il faut le laver, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a quelque chose à faire aussi avec le chien. Ben avec le chien, c'est peut-être la première fois où en équipe, vous avez des responsabilités à partager. Oui. À voir comment l'autre se comporte avec une tierce personne. Imagines-tu, Patrice? Vous avez eu le chien après, vous autres. On a eu le chien après, mais
oui à tout ça, là. Effectivement, Ouais. c'est un petit pas vers, mais... Mais l'attachement, Mais c'est ça, j'allais dire, bien que t'aimes ton chien comme un fou, d'aucune façon ça se compare à mes enfants. J'aime beaucoup plus mon chien. Puis c'est même... Non, mais pour vrai, tu sais, un chien, ça reste... Comment je dirais ça? Ça reste facile même quand c'est tough. Entre guillemets, alors qu'avec un enfant, tu sais, dans le sens que... Puis tu sais, la période... C'est parce que c'est pas le même attachement. Ben, de un, mais aussi, c'est que c'est beaucoup plus momentané. Tu sais, l'inquiétude, le souci que tu vas te faire pour l'animal, c'est s'il y a une blessure ou un... Mais sinon, en temps réel, tu te fais beaucoup moins de soucis pour le... En tout cas, Oui, je ne parle pas de l'attachement, je parle juste de avec l'autre. Là. Va-tu être un bon parent, lui? S'il veut jamais aller le promener, si elle veut jamais faire les tâches c'est sûr que tu peux avoir des indices, mais... là, t'es pas game de t'investir avec un animal. Puis après ça, l'autre pourrait se défendre comme c'est un chien, c'est ça que je j'allais serais pas dire. pareil avec un humain. Exact. Voyons donc. Je sais pas. Il y a des parallèles à faire. Il y a des parallèles à faire. Mince, Si on voit ceux qui, mettons, là, entre moi et Cynthia, qui s'inquiètent le plus pour Maggie, qui culpabilisent parce qu'elle a marché seulement une fois aujourd'hui, qui... Ben, c'était un peu ça pour les enfants aussi. Dans la dynamique avec les enfants. Mais Et Geneviève, elle me fait rire parce qu'elle dit, mais nous autres, on l'a fait, le test. Dans le sens, ça a été ça l'ordre des choses et ça nous a dit exactement quel genre de parents on serait. Et dans notre cas, on a manqué d'autorité et sur le chien et sur les enfants. Ben, c'est ça. Toi, accepterais-tu encore que Joséphine fasse caca dans ses culottes? Non, pourtant, je l'accepte de la nappe. Ben, je suis c'est ça, bien je plus veux lousse dire. avec le chien. C'est ça. Christelle a dit, je sais pas si ça prépare à avoir un enfant, d'avoir un chien, mais je peux te dire que mes collègues qui sont mamans m'ont incluse dans le Mom Club le matin où je suis arrivée, cernée un peu à bout, parce que mon chien m'avait vomi dans les mains à 2 heures du matin. OK. Bon, on n'a plus qu'il se rendorme. Ouais, ça, ouais, c'est gentil OK. parce qu'il y en a qui font complètement le contraire, comme non, c'est un chien, c'est pas un enfant, tu peux pas me parler de ta vie. Ouais. Comme ça, on était Non, dans, mais là, dans ça, des c'est sous-catégories des fermé fois. là. l'esprit, ça n'a pas rapport, mais... Annie dit, j'ai 3 enfants, j'en aurai un 4e avant d'avoir un nouveau chien. J'ai tellement trouvé ça difficile Oui. et c'est Oui. encore très dur. Mais l'affaire, c'est que quand tu deviens parent, tu te dis, il n'y a plus le moment où tu fais « Hey, pourquoi on partirait pas cet après-midi? Oh, tu sais, Effectivement. Tu Ben fais oui. rien de penser au fait que ton enfant faut aller chercher à la garderie, faut que tu là, faut que tu là. Mais des fois, moi encore, ça fait 2 ans, plus combien de temps que j'ai Maggie, 2-3 ans. Ouais. Mais ça m'arrive encore de faire On peut pas partir? Hey, on part-tu 2 jours? Ah, oui, on peut. OK, mais on fait quoi avec Maggie? Mais je l'oublie, moi, quand j'ai un projet, mettons, de dernière minute. C'était là. ça que je voulais dire par rapport à la parentalité, c'est que c'est plus facile. Je comprends le pas dans la bonne direction puis les indices que ça peut donner, mais c'est 2 univers. Mais comment on se prépare de bord à devenir parent? Est-ce qu'il y a une façon, vous pensez? Est-ce qu'on se lance là-dedans dans le vide? On le sait pas. Ben, c'est là. sûr que tu te lances. Le Puis même premier ceux qui vont bébé, dire. on fait un bébé. Non, mais même ceux qui vont dire, ben, garde ton neveu ou l'enfant du voisin pendant une fin de semaine. Puis, mais c'est une fin de, tu le sais que c'est une fin de semaine. Fait que ça correspond à rien de rien. Oui, puis tu sais, moi, ce que j'essayais, vu que le premier enfant, on le savait pas, justement, puis c'était juste de l'inconnu, je me disais, je vais au moins préparer tout ce qui est concret, tu sais, la chambre, la poussette. J'avais tout, évidemment, de près, vous me connaissez. Ah, ben ça, c'est sûr. Ça doit être correct. Mais toi, tu dirais quoi? Ben, nous, c'est sûr, on a un parcours de parents typique, là, mais je me rappelle quand on a fait, hey, on fait-tu un bébé? C'était tellement un projet tête en l'air de oui, on s'aime, OK, on fait un bébé. Puis après ça, notre petite fille a été malade, elle est partie. Je suis capable de dire, par contre, que le chien a fait en sorte que j'ai été capable d'avoir une autre petite fille après. Okay. Moi, je pensais jamais que j'allais être capable de redonner de l'amour. J'étais trop fâchée. Et puis quand on s'est dit, hey, on s'achète-tu un chien? Voir si on est capable de changer les couleurs de la maison puis de ramener du bonheur puis de donner de l'amour. Sans Lana, il n'y a pas de Joséphine. C'est sûr que non. Puis après ça, ben Joséphine est arrivée dans l'équation. Et la différence aussi, c'est qu'on parle comment on se prépare à avoir des enfants. Je pense pas qu'on se prépare, mais nous, après, Charlotte, puis après avoir eu le chien, on savait pertinemment qu'on voulait des enfants. Versus la première fois, ça, on savait pas. Oh, on va l'essayer. Après ça, il nous faut un enfant. Il nous faut un enfant. Je sais que c'est ça que j'ai besoin dans la vie. C'est Lana qui a rouvert la porte. Grand nouille. C'est pour ça qu'on l'excuse de tout. Ben, je comprends. Fais caca où La tu veux, seule Marielle. qualité qu'elle a, c'est qu'elle donne de l'amour. Sinon, c'est un beau chien citron. Hein. Qu'elle vous fait rire. Ah, qu'elle nous fait rire beaucoup, beaucoup. Si vous êtes dans ce processus-là, autant de on a-tu un chien, on a-tu pas de chien, comment qu'on fait? On en parle tout le temps avec des pincettes parce qu'on est autour de la table privilégiés à voir ce dont on voulait. Mais si vous êtes là-dedans, on le fait toujours avec énormément d'empathie puis une belle pensée pour vous qui êtes dans cette peut-être aventure-là.
qui, on espère, aura la fin que vous souhaitez. Dans les prochaines 15 minutes, un pop-up Marie-Jo, avec toute une pop star que j'ai à vous présenter. Qui? Sarah Bernard. J'ai fait ma recherche, Pierre-François Legendre. T'es bonne. Je t'ai déçue hier. Je t'aime. Et pourtant, c'est tellement une femme fascinante, sa première influenceuse, Sarah Bernard. Oui, à défoncer les codes. Je vais vous parler de cette interdite femme. quand t'es venue ici au Québec, non? Tellement populaire, il fallait qu'elle se cache dans les égouts. Quand je vais vous parler de Sarah Bernard, cette femme née en 1844... Pas de Sarah Bernard, pas de Madonna. Restez là pour le pop-up Marie-Jo. Il y aura aussi Justin Timberlake. Qui a besoin de se faire craquer ce mercredi? Qu'est-ce que vous avez de poche au programme? Là, on va remédier ça à grands coups de soleil puis de hit. Dites-le nous au 6 12 13. C'est bon, hein? Oh yeah! La gang du matin. 107.3 Rouge. Il n'y a rien comme aller voir un film au cinéma. Je suis tout à fait d'accord avec toi. toi. Présentement, Obsession, là, ça a l'air que c'est des films d'horreur. Ouais. Au cinéma, Oui, j'ai tout le entendu monde va beaucoup voir parler. ça. Ouais, on s'en troublé. Oui, on est bien chez nous, mais sortez, ça fait du bien. En plus, il fait beau. Allez au cinéma en bicyclette aujourd'hui. La gang du matin. Parce que c'est la journée de la bicyclette, la gang, et on s'en inspire. Albert Einstein a dit, c'est votre mojo. La vie, c'est comme une bicyclette. Faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Ah, c'est de la physique. C'est à ça aujourd'hui. Il fait beau. C'est sûr que la température nous donne plus le goût d'aller jouer dehors qu'à l'intérieur. Mais samedi, on pourrait profiter du 3,99 $. Avec plaisir. C'est plus pour gris, le un film 45 qui sera sélectionné. Arrête donc, mauvaise foi. C'est quand la dernière fois que tu tu vois, es allé au cinéma? Récemment, on est allé voir Michael C'est Jackson. vraiment cool. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. Je suis fervent défenseur du cinéma. mais tu encourages les gens à y aller? C'est sûr que j'aurais adoré ça à 3,99 $. Mais Ledge est rendu dans la gratitude, dans le bonheur et dans le sourire. Et je suis rendu dans le... On s'est déteint l'un sur l'autre. Vous avez changé. Est-ce que ça veut déteint. dire que c'est toi qui vas répondre à la demande de Marie-Ève? Je te salue. Marie-Ève a dit, j'aimerais vraiment me faire souhaiter bonne fête par vous. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je vous écoute tous les matins en allant au travail. Je suis sur la route là, à 8 heures, l'heure qu'il est présentement. Demande spéciale. Est-ce que je peux avoir Patrice qui fait son Géo du Sud avec la musique du club? Ça serait malade, ça me fait. Vas-y, Ledge. Je te laisse. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Okay, Marie-Ève. You already get the music down, Marc-Antoine, because Marie-Ève, you're waking up, getting in your water, going to the job, and then is relax. Make a petite siesta. Et après, you wake up around 8:15, 8:25. Put the volume in the tapis del prelor because it's your birthday! It is a transfer volume! C'est bon de musique in the prolore. Juste du beau, Marie-Ève. Crazy la chica! Comme si on n'était pas assez craqués. Il y a en plus la toune de 8 qui sera pour toi, Stéphanie. Salut! Salut! Hello! Pourquoi t'as besoin d'un petit boost? Hey, parce que je m'en vais à une table sectorielle du RSEQ Laurentide-Lanaudière à Repentigny. D'habitude, ça me prend à peu près 30 minutes sans trafic me rendre à la job. Là, ça va m'en prendre 1h15 pour aller m'asseoir dans une salle et parler de sport. Hey, pas grave, il fait beau, tu sors le coude, tu profites du beau temps, juste des hits, passer l'été à Rouge. Là, c'est Justin Timberlake, Sexy Back. Ça te fait du plaisir? Hey, c'est parfait, ça. Monte le son, Stéphanie. Merci d'être avec nous autres. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pop, 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 pop. Pop, pop, Marie-Jo. Oui, ce matin, je vais vous parler de la plus grande pop star du monde. Tu fais là, spoil pas. Il s'agit de Sarah Bernard. Hier, à cette heure-ci, je faisais l'éloge, on parlait de poils, entre autres, puis je disais que la première qui avait dû faire ça, pour moi, c'était Émilie Bordelot, des filles de Calais, elle pas se raser dessus bras. Et tu m'as sorti, ça devait être Sarah Bernard. J'imagine que Sarah Bernard jouait au théâtre avec du poil en dessous des bras. Et sans gêne, parce que tu es capable de l'accepter, que tu ne fais pas sentir les autres cheap. Je sais même pas c'est qui Sarah Bernard. Ah. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Ben oui. Mais... Moi, je suis resté avec ça. Je sais. Je sais pas. Ouais. Mais quand, mettons, moi, je continue mon petit bonhomme de chemin, puis je sais que je te déçois de même. Après oui, c'est ça, dans la journée, je c'est fais... ça. Il t'a quand même un peu jugé, là, on Attends, va rectifier. Là. Non, mais il y a quelque chose... La déception que j'ai vue dans le regard de Pierre-François, c'est... Voyons, toi qui aimes tellement la pop de même, tu connais pas Sarah Bernard. Ah oui, c'est ça. C'est ça que j'ai vu. Oui, c'est ça. C'est ça que t'avais. Je veux dire, tu passes...
Non, c'était pas gratuit comme C'était jugement. pas jugement gratuit. Non, c'était vraiment comme, mais pauvre Marie-Josée, si elle savait. Non. Hey, puis il y a un impact sur ma vie. Hein. Moi, ça fait 5 ans que je dis plus des piments, je dis des poivrons. Absolument. Ah non, il est là pour ça, là. Oui. Il y a plein de là. Fait que là, hier. Tu commences à dire de la laitue au lieu de la salade aussi. Ah, c'est vrai, parce Ouais. qu'on fait une salade avec de la laitue. Voilà. La laitue folia. Oui, on l'aime. Merci beaucoup. Mais l'autre chose que tu m'as appris, que je vais m'en rappeler toute ma vie, vous dire à quel point je vais m'en rappeler toute ma vie. Je suis tombée dans le vortex Sarah Bernard hier. Je n'ai pris aucune note. J'étais juste, quoi? Voyons. C'est la première influenceuse. T'as rendu compte C'est que la t'en première connais pop plus que star. moi, là? Moi, je suis qui vite. Sarah Bernard, c'est une actrice qui est née en 1844 avec un parcours de vie là, pas évident. Là. Genre, son père est parti sa bombe, savait pas trop c'était qui. Sa mère était un peu... comment je pourrais dire? Dans le domaine artistique déjà? Dans le domaine artistique, mais aussi beaucoup de... J'ai des beaux clients qui je fais plaisir. Ah oui, c'est ok, super. ok. Fait qu'elle était... Puis c'est d'ailleurs un de ces clients-là qui a maintenant fait... Coudonc, la petite, elle pourrait jouer. Elle est bonne parce qu'elle a gravité dans toutes ces... C'est une Française, Ces sphères, Sarah là. Bernard. Oui, Elle était oui. dans ces sphères-là. Et à un moment donné, elle s'est mise à jouer, mais elle a révolutionné le monde du jeu. Et entre autres, la façon... Elle a joué dans à peu près 112 œuvres de théâtre. Elle déplaçait des foules. Elle se déplaçait point. C'est ça qui est intéressant. Parce que dans ce temps-là, mon petit côté J'ai allumé féministe... quelque chose. Non, je te dis, c'est plus drôle, Sarah Bernard. Elle est debout, là, la gang, Dans ce juste que vous temps-là, sachiez, quand elle est on jouait, debout. là, les femmes, on devait être tenues. On devait pas bouger. Sarah est arrivée, tassez-vous. Elle prenait de la place, elle bougeait, elle avait une voix atypique aussi, puis elle se foutait de tout le monde. Un moment donné, il y a comme, mon Dieu, madame, il y a Oscar Wilde qui veut vous parler. M'en foutu d'Oscar Wilde. Qui c'est qui veut me parler? Elle était juste complètement incarnée dans son propre propos. Et à un moment donné, quand je dis que c'est une des premières influenceuses, Ouais, pourquoi? c'est la femme qui a inventé les autographes. Pour vrai? Je savais pas ça. Écoute bien. Madame Sarah, pourriez-vous écrire votre nom, s'il vous plaît? Mon nom? Je vais peut-être lancer une nouvelle mode. Ben oui, Sarah. Bon, maintenant, laissez-moi, il faut que je me quitte. Quoi? Elle doit entrer dans son personnage. Je l'aime tellement. Oh, wow. Ça, ce que vous entendez, c'est Ouais. pas la vraie, c'est celle qui, en 2025, parce qu'elle fait mention d'un film qui s'appelle La Divine, qui a été vu un peu partout, qui est sur ma liste en fin de semaine, hein? Pas besoin de te le dire. Je l'ai même pas vu. La Divine, moi, j'ai vu juste les documentaires, mais Comment elle ça le s'appelle, dit. le film sur Céline, non? Aline. Aline, la divine Aline. Non, choisissez La Divine plutôt que Aline. Puis écoutez les vrais documentaires de Céline Dion, c'est ce que je vous conseille. Merci, Mais merci. sinon, cette pop star-là, Oui. donc comédienne, elle le dit, on dit que c'est la première fille qui aurait donné des autographes parce que c'était ouais. pas drôle, Sarah Bernard. Elle est partie en tournée. Elle est même venue ici, à Montréal, plus d'une fois. Elle a fait le tour du monde. Dans le temps, là, une tournée, là, Elle est engagée, là. c'était pas évident, là. Non, ben non. Et les fans, elle était la première à avoir des bassins de fans pas possibles, tellement qu'il fallait qu'on la fasse passer dans des égouts pour la sortir du théâtre. Wow! Des Bernardises. Des Bernardites avant les Swifties. Oui, ces genres d'égouts-là. Merci pour le bruitage, Marc-Antoine. Je parle de théâtre. Marc-Antoine amène des floches. Mais c'est un égout, je voulais mettre les gens en C'était scène. très imagé, c'est du radio-théâtre. Puis après ça, elle a été fait vraiment comme des histoires d'amour compliquées. Le kit a fini, elle se fait amputer une patte, puis elle a continué pareil. C'est une Christine badass avec une tête. Ouais. Et une badass aussi qui a fait un moment donné, ben mes maudits, vous utilisez mon image. C'était la première femme à être comme utilisée pour faire de la pub, malgré elle, OK? Ils ont commencé Comme à utiliser Sydney sa Sweeney, face. mettons. là. Elle le choisissait. Comme Sydney Sweeney. Mais c'est à cause de Sydney Sweeney, là. C'est à cause de Sarah qu'elle a commencé à se faire payer pour faire des pubs. Parce qu'au début, son agent, comme on va prendre Sarah, mon Dieu, check, elle est belle, mon trip dessus, nanana. On va y mettre, elle a fait, vous êtes qui, vous autres? Payez-moi. Paye-moi le concept d'image. Oui. Tu vas pas partir avec mon image comme ça. Oublie ça, c'est la Bravo, première Sarah. qui a fait, tu vas me payer. Hey, on est en 1920. Yes! 1925. J'ai un peu au-delà de ces années. Émilie Bordelot peut même plus enseigner parce qu'il faut qu'elle fasse des bébés en villa. Elle peut pas faire les deux en même temps. Imaginez-vous. C'est tout ça, là. Elle change tout ça. Sarah Bernard. Et c'est dit, sans elle, il n'y a pas de Miley Cyrus, il n'y a pas de Taylor Swift, il n'y a pas de Madonna, il n'y a pas les codes de la pop qu'on connaît présentement. Cette petite Il n'y femme-là. a peut-être même pas de Marie-Josée Gauvin. Peut-être. Redécollez-moi pas, Sarah Bernard. Tu m'as ouvert Je une suis porte. tellement fier de Je toi. vais te là. remercier pour toujours. Il y a Incroyable. Geneviève qui nous a texté pendant ton épopée, Sarah Bernard-esque, qui dit « Je n'en revenais pas que tu connaissais pas Sarah Bernard. Si tu avais vécu en même temps qu'elle, tu aurais voulu faire partie de sa gang de chums. » C'est sûr.
sûr. J'aurais ouvert les goûts pour elle. Geneviève, t'as tellement raison. Ariane aussi a dit, ça me touche que vous parliez d'elle ce matin. Mon nom de famille, c'est Bernard. Et ma mamie voulait que j'appelle ma fille Sarah à cause d'elle. Je l'ai appelée Salomé, finalement. Mais... je vais être ton amie aussi, Ariane. J'aime ça, cette anecdote-là. Bien partie. Mais ça a breaké sec à Salomé. Finalement, elle l'a appelée Salomé. Mais... Bref, merci Pierre-François. Je la connaissais pas. Ça me fait plaisir. C'est une des plus grandes pop stars. Et regardez le film La Divine que j'ai mis sur ma liste, aussi qui a été tourné l'année passée. La gang du matin. 107.3 Rouge. Pour mon pop-pop Marie-Jo de demain, Ella Langley en fera partie. Je vais vous parler de ses chansons cachées dans d'autres chansons. Écoutez Choosing Texas. Ça, c'est si je prends pas vos inspirations de pop stars à mettre en lumière. Ben oui, parce que là, on te... Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Propose, Marie-Josée, d'aller voir et lire les docus sur Joséphine Baker. Ben oui. C'est un autre rabbit hole de cet artiste, même une Mais tant mieux. Mais Tant oui. mieux. Il y a tellement des documentaires bien faits. Intéressez-vous à l'histoire. Je parle à tout le monde, pas le monde en studio. Ben oui. Non, mais... Nous, t'as plus d'espoir. non, mais ça, vous faites bien ce que vous voulez. Là, mais... Absolument. Ouais. On parlera même à quel point aussi, la semaine prochaine, je vais vous parler à quel point Kurt Cobain a été une icône queer ultra Pour vrai? importante. Hein? Ultra importante. Autant que Kylie Minogue. Je vous en reparlerai parce que c'est le mois de la fierté, le mois de juin. C'est sûr qu'on en fera mention, qu'on en fera été. Absolument. Yes. Véronique, elle est fantastique. Ben, Véro est en belles vacances. La belle Véro, c'est Marie-Soleil qui est là, qui est une petite bombe. Tu as volé des affaires? Ben écoute, je pense qu'au Zeller, j'ai déjà changé les étiquettes de prix en 2 affaires. Quand j'avais genre 8 ans. Puis là, ils ont fait faillite. Ben non, mais ouais, à cause de moi. Je pensais qu'ils s'en rendraient pas compte, mais évidemment, ils s'en rendent compte rendu à la caisse. là. C'est entre quoi et quoi? Ben, t'en genre des rappelles-tu? cassettes, tu sais, des cassettes de musique. Oui! Genre, il y en avait une en spécial. Moi, je m'étais dit, je vais mettre l'étiquette en spécial sur la cassette que je voulais de Roy Orbison. Je m'en rappelle encore. bon choix. Fine, la bombe au Roy Really, Orbison. woman. Où est-ce qu'il est, le petit bum? C'est ça. oui. Oh, Marie-Soleil, tellement attachante. Avez-vous déjà fait ce genre de choses-là? Oui, justement, des cassettes. Changer Des des cassettes. étiquettes. Un paquet de 3 cassettes vierges. Ah oui? Oui, parce qu'on avait assez d'argent, les 3 ensemble, on voulait le même album. OK. On voulait la même. Et on se Pour le l'était copier, acheté à donc déjà, 3, le- mais après ça, voler on a dit- l'album à Ouais. base? Non, ça, on avait de l'argent. On a OK, acheté la OK. cassette de cet artiste et après ça, on s'est dit, on va s'acheter 3 cassettes vierges. Puis, Les copier. et moi, j'ai fait le larcin, alors j'ai gardé l'original. Les autres ont eu des copies. Et on Ah, était ça a sur- fonctionné, donc tu t'es Ben pas fait pincer. Non, je suis pas fier de moi, mais c'est C'est le seul larcin à ton actif? Je pense que oui. Ouais. Jamais de petite bubblegum bazooka, quelque chose, dépanneur? Pas de souvenir de ça. Mais- Non. Voyons, on a été surpris d'apprendre que Marie-Soleil Michon était la plus bombe des fantas. Le sera-t-il contre José Godette, Mathieu Pepper, Phil Roy? C'est qui le plus bombe, vous pensez? Entre les 3? Ouais. Pepper. Roi, Phil Roy. Phil? Phil. Ah, Phil, c'est un bon petit gars. Je sais ouais. que c'est un bon petit gars, mais c'est là que c'est. Ben non, c'est un J'ai skater, ils sont rencontré- faits, les skateurs. Ils sont fins. J'ai rencontré sa mère, c'est une Ah, femme. tout est parfait chez Phil Roy. José, ben non, José, il était quand même dans la politique. José Godette. Journaliste, ouais. Peut-être. Oui. Eh Mais oui. non, c'est Pepper. Oubliez ça, la grande Pepper. chaîne dans le cou. Voyons donc. C'est pas, on s'obstinera là-dessus, mais, Mais surtout toi, ce qu'on veut savoir. Marie-Josée, tu nous mets sur le spot, mais as-tu déjà fait un petit larcin, aussi minime soit-il? Non, pas de vol, je suis pas capable. Non? Ah non, je suis pissoune. moi. Oublie ça, ça peut pas fonctionner. Mathieu Pepper, là, il se part une shop de bagel. Là. Ben oui. Mon ami Rémi Pierre. Oui. 2 bandits, c'est pour blanchir de l'argent, ça. Hey, soyez là pour savoir si vous serez le ou la finaliste de Céline Dion comme Geneviève Saint-Amand de Varennes. Allô, Geneviève, tu sais pourquoi je t'appelle? Oui, je le sais. T'as pas je payé le tes sais. plaques.
Geneviève Saint-Amand de Varennes, tu es notre finaliste du jour et tu pourrais remporter le 11 juin prochain tes billets pour assister au spectacle de Céline à Paris. Non, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, c'est fou. Le shake, excusez, je sais pas quoi dire. Ben non, profite-en. Je comprends. C'est elle, hier, dans les rues de Varennes, qui chantait All Coming Back to Me. On sait pas où ça vous fera chanter, mais il y a 3 chansons donc à identifier. Aujourd'hui, vous allez les entendre. Travailler avec nous autres, ça vaut la peine. Vous allez vous inscrire à ce moment-là. Et bonne chance pour ce soir et pour le concert de Céline sur le bras de rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La game. La toune dans le blender. Absolument. Donc, vous devez tenter de reconnaître des chansons uniquement grâce aux paroles. Mais attention, avant de vous lire, on mélange tout ça dans le blender. C'est un son que Pierre-François déteste entendre chaque matin. Voilà. Non, je commence à aimer ça. Donc, elle va être capable de reconnaître ses hits dans le désordre. Toujours intéressant quand vous jouez avec nous au 6, 12, 13. Donc, à chacun, votre tour. Donc, c'est individuel. Après 3 lignes, par contre, droit de réplique. OK? Ouais. Vous pouvez donc voler le point si vous connaissez la réponse Ben, en Josée est disant très votre bonne. prénom. Elle est effectivement excellente là-dedans. Et Pat, on commence avec toi, mon cher. D'accord. OK. Alors, Bien tes 3 mélangé. premières lignes. Tu votes pour ton clown préféré. OK? Ah oui. Mais non. À la place, je regarde les commentaires sur Instagram. 3e ligne, le gaz est à 2 piastres. Marc-Josée. Arrange-toi avec ça, mon père. C'est récent, ça, là, Instagram, gaz à 2 piastres. Tu votes pour... On dirait que je connais ça, mais tu votes pour ton... Marie-Josée est prête, pas à peu près. Vas-y donc. J. Scott Woodstock. Ah, merde! Non, tu le connais tellement. Je le sais! Arc, je m'haïs. Voyons. La 6e ligne, c'est Ah, non, sûr que pas je pète une vrai, coche, mais on s'est pas rendu là. OK. Hey, déteste-toi. Beaucoup. Voyons, toi. Ah! Pierre-François. Je suis désolé, Jay, ta musique est tellement bonne en plus. OK. Trop tard pour te rattraper. Première ligne. Mais quand t'es là, le bonheur s'élève. Quand t'es là, le bonheur On parle vraiment de toi, là, présentement. Quand t'es là, le bonheur... Ça, c'est Attends, du Vallière. Tu peux... Non, c'est pas ça. Je la trouve tellement belle, ta coupe de cheveux. Ah oui! On dirait que ça a été écrit pour toi, Colin. C'est Roxane! C'est Roxane qui? Bravo! Ah ouais, donc, puis tu sais de la toune? C'est des petits bouts de toi, je pense. Bonne réponse. Bravo! Regarde-moi là, toi, matin. Elle vient me chercher, c'est tout. Oh, ben Roxane, c'est la prochaine chanson à Pour jouer, vrai? là, dans la gang. Y a-t-il quelqu'un qui t'a soufflé la réponse à l'oreille? là? Aucunement. Juré sur la tête de Bravo. mes enfants. Je suis impressionné. Ben, Marie? oui, t'es allé chanter à ton direct de l'univers. On mélange ta chanson. Je pourrais t'amener danser un de ces 4. Si on est partenaire, c'est à part entière. OK. 3e et Ça, dernière ça arrive ligne. dans plusieurs chansons. ça. Effectivement, oui. La nuit est jeune, puis ce soir, elle a un je ne sais quoi. Ah, la nuit est jeune et ce soir, elle a un je ne sais quoi. La nuit est jeune et ce soir, elle a un je ne sais quoi. Est-ce qu'on enchaîne? Ouais, je l'ai pas. Tout le monde joue, on peut faire un 9 service ou un 9 McMuffin. Ah, Marc-Josée! Vas-y donc. C'est loud. Oui? Oui, le titre, Avec? c'est avec No Déjà, là, le titre de la tune, c'est full beau. Quelque C'est chose. Quelque chose about you. Wow, vous êtes Wow! bien, Avec la ligne wow. de plus, tout est rentré dans l'ordre. Peux-tu me répéter? On peut faire un quoi? Un 9? On peut faire un 9 9 service ou un 9 9 McMuffin. Ah, un 9, c'est C'est bon. beau, C'est le mot, bon. hein? OK. C'est pas des rateurs, ils l'ont, hein? OK, mon père, à ton Ouais. tour, et c'est des courtes lignes, OK? La tête gonflée de nuages. Ah, ça ressemble à... Ouais. Paris a engueulé ma rage. Ah, ouais. C'est le transit d'Amsterdam qui s'est chargé oui. du glaçage. Ben oui, c'est Ariane Moffat et c'est Je reviens à Montréal. Montréal, bonne réponse. Ariane Moffat. Comment là, toi? Wow! Come on! Je suis impressionné. C'est la mienne, Ariane. C'est servi du glace. Comment? C'est le transit d'Amsterdam qui s'est chargé du glaçage. Mon Dieu, hein? Ça vaut la peine d'écouter les paroles de nos artistes, des fois. Oui, mais C'est là, il y a magnifique, leur plein plume. d'images. Le Ben, transit absolument. d'Amsterdam qui sert de glaçage. glaçage. Amsterdam, puis Prends tout dans glaçage, le- effectivement, ouais. Peut-être qu'il y a eu un accident dans le train, c'est ça que tu vois? Non, Non, pas ben du non, tout. lui, il voit autre chose. Amsterdam, il y a beaucoup de vis quand même. Ouais, c'est ça. Donc, Je pense le que glaçage c'est qui top sexy. la patente. Il voyait ça dans le red light, moi, je te voyais dirais ça plutôt. comme Ouais. une OK. diarrhée Ah, comme le fulgurante. pot, là, puis les coffee C'est shops. vrai. Ah, vous étiez pas à la même place, alors. Oh non, le transit, c'est comme il a fallu qu'elle passe par là. Ah, moi, je pensais qu'elle était pognée avec une gastro Non, dans la non, cabine non. du train. Hey, On est déjà arrivé, c'est pas le fun. On a je vous fait rappelle Ariane que pour je- lui demander. Ça tourne dans le blender, hein? C'est ça le jeu? C'est à Pierre-François. Quelle est la chanson? Je sens les reproches et je sens son tourment. Oh! Je sens les reproches et je sens son tourment. Et qui est bon. T'as 2 autres Moi, lignes, hein, si tu je veux. vis avec elle. C'est pas ça. Et cette cicatrice qui sillonne son cœur.
Ben oui. Ben voyons, c'est pas les bras Il y a de les Satan. bras de Satan. Les Léandre. Non. Ça, c'est Nelson Mandela. On n'est pas là pantoute, OK? Je peux juste m'offrir comme béquille pour un instant. Ah ouais. C'est tout ce que t'as. Arrange-toi avec ça. Je sais pas. OK, 4e ligne, tout le monde joue. Et le temps qui passe et le temps qui casse. Patrice, c'est Villain-Pégon. Et le temps qui passe, et le temps qui casse. Oui. Sous la pluie. Oh! Bonne réponse! Wow! OK. Bravo. La dernière est pour toi, Marie. OK. J'ai été jusqu'au bout de mes rêves. Ouais. Ah oui. J'ai été Jusqu'au bout de mes Pas rêves. je suis allé. Moi aussi, je suis là. Pas je suis allé. pas celle-là? C'est j'ai J'ai été jusqu'au Oui, bout de mais mes c'est ça, rêves. j'ai été jusqu'au bout. Peut-il seulement Pas aimer? l'auteur-compositeur. Peut-il seulement aimer? En tombant, je m'y suis fait mal. C'est qui ça donc? 4e ligne. Au bout de mes rêves. J'écoute plus, moi, depuis. Tout le monde joue. Je sais aujourd'hui qu'on peut mourir demain. Mais toujours une femme m'a remis en orbite. Patrice Garou seul. Oui, bonne réponse. J'ai été. Qui a écrit ça? Le Il revient derrière, mon pâte avec 3 plus loin. Eh oui, c'est Luc Plamondon. Félicitations. Hey, Je suis c'est-tu un allée. retour de l'arrière? Mais fantastique. C'est ça. C'est Je suis allée qu'on doit dire ça aussi. C'est Pierre-François qui me l'a bien appris dans les dernières années. Le Poivron, Sarah Bernard, Je suis allée. Ce gars-là change des vies, ça rend pas compte. Incroyable. Merci. Vous pensez Mais sous tu gagnes silence pas que j'ai ce gagné matin. un retour de l'arrière C'est ça que je inattendu. voulais dire. Je te l'ai C'est dit, du bravo. jamais vu, je pense, dans ce Tu jeu. as gagné C'est un quoi? matin. J'ai gagné le jeu de ce matin. Oui, mais quoi? Juste l'honneur d'avoir fait ce comeback. T'en as besoin d'honneur. Hey, moi, j'ai besoin de vous autres, la gang. J'ai besoin de vous autres parce que j'ai une nouvelle voisine. Elle pense que je suis peut-être une psychopathe. Moi, je pense que je suis juste généreuse. Vous allez trancher. OK? Quoi? Après, Ben oui, je on sais va- quoi. Jour d'été qui vient que son lait. La gang du matin. 107.3 Rouge. Nouvelle chanson de Roxane Bruno apparaît dans 2 jours. Vendredi, puis elle retourne à des racines plus skaters, punk rock. Ça a l'air oui, un petit peu Avril Lavigne. Ça va brasser plus que Home, en tout cas. Un peu moins de baleine. Oui, qu'on avait dans la gang du matin. On a Discussion besoin qu'on de vous, la avait, gang, pour une ouais. intervention auprès de Marie-Josée. Non, mais Si, je suis arrivée- oui, Pat, c'est bien dit. Ben voyons donc, vous autres. Écoute, je vous explique. Je leur ai La raconté police qui vient de hier. sonner. J'ai fait pour vrai, je veux juste la générosité. Non, mais on voit que ça part de la bonne place, Oui. mais il faut que tu comprennes l'autre bord. Oui, Mais vas-y. je comprends. J'ai une nouvelle voisine, ça fait pas si longtemps. On se côtoie comme ça. Salut, nanana. C'est quoi le Elle plus se long dit- échange que vous avez eu? Pas mur mitoyen. 4 là. maisons. OK. Puis le OK. plus long échange que vous avez eu, ça a J'ai duré. fait, ah ouais, tu viens de Chicoutimi, c'est bien cool, OK, moi je viens du lac, nanana. Puis depuis, c'est des bonjours, comment ça va? Bonne Puis- journée. Puis tu sais, pas assez proche pour constater que dans l'hiver, les fois, je le croisais, il y a un petit bébé qui était en train de pousser dans sa bedaine. Et là, ben finalement, je la vois avec une poussette. Puis on fait, hey, voyons, bravo, c'est donc bien chouette. Là, tu te Comment mets- il là, tu t'es mis la s'appelle? tête dans le carrosse. Ben oui, tu l'as comment il regardé. s'appelle? Il s'appelle Tom. Je dis, voyons, c'était mon nom de gars, moi aussi. Je en tout cas, Tom? fait- oui, je trouve ça Wow. tellement Oui, c'est Très beau. beau, Tom. Fait que bref, il y a ce petit bébé-là que des fois, je vois se promener en poussette. Et là, c'est arrivé l'autre fois, je dis, hey, si jamais vous êtes mal... Moi, Joséphine est en âge de vouloir commencer à garder des Ouais, enfants. puis jusque-là, ça se dit. Et après ça, j'ai dit, Joséphine puis moi, on se cherche des bébés. On adore Ben là, ça fait garder peur. des bébés. Je Ça, sais, là, c'est ouais. ça, là, ça commence à ressembler à l'histoire des 101 Dalmatiens, mais avec des enfants. Plus profond que l'océan. Non, mais après ça, quand je l'ai revu, puis Joséphine, elle s'est partie du club de gardiennage. J'ai dit, va porter sa voisine, là, tu sais. Mais j'ai dit, écris notre numéro direct, en tout cas, parce qu'ils sont comme dans le club des babysitters, là, fait qu'il y a un autre numéro. J'ai dit, toi, t'habites à côté. Juste- Ah, j'en vole des clients Ouais, au à reste ton du propre club. Non, c'est que je vois pas ça comme du gardiennage plus que. Puis là, j'y ai redit Un encore cette service de semaine. bon voisinage. Tu sais, là, moi, j'aimerais ça aller Ouais. prendre des marches avec la poussette. Parce que là. t'aimes ça me pour vrai. J'aime ça pour vrai. Puis en plus, c'est Mais- quand elle m'a dit, moi, je viens de Chicoutimi, moi, ma famille était pas proche. Ben, c'est Les ça. 2 heures de lousse, on n'avait pas. Je Fait que comprends. si t'es là, pour vrai, un petit, hey, toc-toc, Pour vrai, je c'est t'aboute, là. romantique ce que tu proposes, Tiens, Marie-Josée. là, C'est de bébé. toute Qu'est-ce beauté, qu'elle a honnêtement. dit quand t'as dit? Ah, Si t'as ben, besoin je dis pour pas quelqu'un... non, peut-être. Mais comme si. Je te fais-tu peur ou tu y penses Ben, pour c'est vrai? c'est ça que j'allais dire. C'est très généreux de ta part. Quand on te connaît, on sait que tu n'as pas une once de malice. Au contraire, tu veux exactement lui proposer Ça ce me moment détend. de répit. Ça te fait autant plaisir que ça lui fera plaisir, même sinon plus à toi qu'à elle. Mais je pense que tu as aussi proposé, genre, si vous... allez souper, on va Oui, le allez garder. souper. Mais là, Ouais, c'est ça. mais tu les connais pas, là. Mais Je c'est le sais. c'est Mais- trop pour la proximité que tu as avec ça. En tout cas, moi, si j'étais ce voisin-là, je ferais Ouais. ben Installer des intense. caméras. Puis- Installer des caméras partout. Oui,
Oui, changer la serrure. Parce que même, à moins que j'ai une urgence, là, 911, catastrophique, que là, je fasse, c'est ma seule ressource, Madame la voisine. Mais on ne peut pas s'aider en voisinage. Est-ce que tu connais son prénom à cette madame-là? Vicky. OK, parfait. Ça, c'est déjà parti. Je suis rassuré un peu. Le petit gars s'appelle Tom. Oui, ça, j'avais compris. Non, mais je pense que la phrase « on cherche des bébés ». Ça... T'as dit que t'avais quoi? On cherche des bébés à garder. Mais non, mais dans le sens... Mais je comprends parce que... full volontaire. T'as gardé, on est bien. J'ai gardé Lou. Plein de fois. Lou, ouais. Ben oui, j'ai même gardé le Lou. Je comprends qu'on a une proximité. L'affaire est là, tout d'un coup qu'elle écoute. Je veux pas être bête. C'est que j'ai du temps, ça me détend recevoir des bébés. Mais je sais que le premier... Tu parles à Yannick, maintenant, avant d'amener un bébé qui connaît Yannick, pas il adore aussi. Ah oui? Oui, pour vrai, Okay. il aime ça avoir des bébés à la maison aussi. Mais c'est le point. OK, vous avez des bébés à la maison, là? En fait, la question, c'est les ramenez-vous? Non, mais le point qui me détend pas dans l'ordre des choses, c'est d'avoir à les inviter à souper, ce couple-là, puis qu'on devienne des amis. C'est pas que je vous aime pas, c'est que j'ai pas les nerfs pour faire du social une veillée de temps, mais j'ai les nerfs pour bercer un bébé. Mais tu sais qu'à l'hôpital, moi, à Sainte-Justine, Elliot avait eu un ennui à la naissance qui était vraiment pas si grave, mais on est resté 8 jours à Sainte-Justine, puis on est parti à un moment donné, parce que les infirmières nous avaient mis dehors. Allez manger. Mais il y a des berceuses. Puis on est revenu. Il y avait une François... madame de 68 ans qui berçait mon bébé. Oui, mais dans un contexte hospitalier. Oui, non, mais ce que je veux dire, change de sujet. Avisez-moi. Oui, parce que je me suis inscrite pour les berceuses. OK, c'est ça, t'as mal. Je pensais que t'allais dire, voilà le bien-être que ça peut faire. Non. Mais dans un contexte légiféré, réglementé. Je pensais que c'était l'étage de la gériatrie, il n'avait échappé une. Mais non, parce que je me suis inscrite à ce programme-là pour vrai. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que je donne une plage horaire claire. Puis ça, j'en ai pas avec Mais à l'inverse, Marie-Josée. J'aimerais ça. Mettons que t'es la Vicky. Oui. Puis qu'il y a une voisine que tu connais très peu, visiblement. Ben, ça a de l'air. Qui fait laissez-moi votre bébé. Je me J'ai cherche. déjà une grande fille de 11 ans. Regarde, on a de l'air smart, on est fin. Oui, mais avec toutes les histoires qu'on lit dans le journal aujourd'hui, Marie-Josée, dans les faits divers. Carla Molka avait tellement l'air fine. Un petit coupet, ça n'aurait pas fait de mal à une mouche. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine. Je demanderai à Julie, mais Marie-Gabrielle a dit voyons, c'est Marie-Josée Gauvin, c'est comme une amie, ça. Je te laisse mon bébé n'importe quand. Viens m'apporter. Quand on te connaît, pas en plus, c'est sûr que le fait d'être une personnalité publique, ça a de quoi de rassurant au sens où tu peux encore moins commettre l'irréparable. Les plans qui se mettent à gratter, des gratteux, par l'âge de 6 mois. Oh, arrêtez donc. Ah, il y a quelqu'un qui dit moi, je te prête mon tome de 2 ans n'importe quand. Je veux juste des bébés. Plus du monde pour venir saccager mes bouquets. Je veux rien savoir. Ah, mais t'as du monde comme toi. On va voir. Je pense que les gens, je suis pareil, je le ferais moi aussi. Puis je comprends l'appréhension, puis je comprends le vouloir. Fait que, bref, on vous tiendra au courant si finalement je vais garder en fin de semaine. OK, devinette. Mon premier, le contraire, de rugueux. Qu'est-ce que c'est? Mon second précède. Ha! Famille Prix. C'est bon. Mon troisième, on dort là-dedans. Puis mon quatrième, on les fait par centaines quand on est stressé. Oh, c'est bon. Mon tout s'est marié avec un chapeau, puis je suis pas prête d'en revenir. Je trouve ça assez beau. Magnifique. De qui on parle au 6, 12, 13. C'est Sia Chip Trails. Julie, viens cette fois, je te demande quelque chose. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Avant d'avoir la bonne réponse sur le gardiennage du poêlon avec la devinette, puis on finira avec la maman en chef de 3 enfants. C'est moi, ça, la maman chef. Ça, c'est sûr. Allons-y tout de suite. Donc, devinette, mon premier, le contraire de rugueux. D'où? Ben oui. Ah, mon second oui. précède. Ah, famille prix. Ah. C'est ça. Mon troisième, on dort dedans. Un lit. Un lit. Et mon quatrième, on les fait par centaines quand on est stressé. Pas. Des pas, elle s'est mariée comme beau chapeau. Hey, elle était assez belle, puis il paraît que ça s'est pas fini, ce mariage-là. C'était une petite cérémonie intime, mais là, ça s'en va en 3 jours en Sicile, ce monde-là. Faire une noce à l'italienne. Wow! C'est quelqu'un connaît ça, c'est bien toi. Oui, pourtant, quand même. en tout cas, ça vaut, elle. Je comprends, mais l'Italie, ça fait rêver tout le monde, Marie-Josée. Tu peux t'approprier le mariage italien, même si t'es pas italien. Ben oui. Ben oui. Ben ça fait ça. Ben oui, puis tu peux t'approprier le mariage médiéval, même si t'es pas médiéval.
Tu as mangé une minestrone? Et voilà. Regarde, t'es italienne. Bon, parfait d'abord, ça répond à ma question. Je suis allée me marier à Vegas, moi. Tu fais pas peur, là. C'est juste que c'est leur premier bébé, là. Toi, tu mets ça sur le rang de l'enfant, je comprends. Ah, moi, au 3e, je t'aurais dit, ma voisine veut garder. Hey, grand bien t'en Right face, now. viens-t'en, j'ai T'avais besoin. juste à pas le dire. À mon premier, j'aurais été plus comme... J'aurais dit, je veux-tu sais pour pas 2 semaines, trop. finalement? Oui, c'est ça. C'est Mais il y a très, très peut-être bon. de ça. Peut-être, mais je veux saluer Jessica qui travaille au département service bénévole de Sainte-Justine. Et qu'est-ce qu'elle suggère? Ben, elle suggère juste, en fait, qu'on ait une immense équipe de bénévoles, 150 de tous les âges qui donnent du temps, un peu de répit aux parents. Ils bercent. Ben oui, les berceuses, je me suis inscrite, à Julie. l'hôpital. À l'hôpital. Ben oui, que tu pourrais faire ça. Ben oui. Ben, finalement, après, j'étais super content, mais j'avais fait le saut. Moi, je ne savais pas Ben que oui, ça tu fais existait. le saut. J'étais revenu. Pour avoir vu des belles berceuses, tu sens tellement mal de pas tout le temps être avec ton bébé, de pas pouvoir. Puis quand t'arrives puis qu'il y a une belle mamie qui lit une histoire. Oui, là. finalement, ça s'était très bien passé. Oui, c'est le plus Mais c'est beau ça, des Marie-Josée, que réconforts. si tu berces le bébé puis que la maman arrive puis tu fais « Je me cherche des bébés, je me cherche des bébés. » Ça, non, par C'est contre. pas- Ça, on est en train de me retaper les beaux malaises et je ris tellement parce que la maman Martin Matt garde un bébé puis elle lui donne le sein. un moment donné. C'est dégueulasse. Puis Yannick, il m'a regardé puis il a fait, regarde là. Ben là, je dis pas pareil. Je veux juste garder le bébé. Je comprends la proximité. OK, le mojo du jour. La vie, c'est comme une bicyclette. Faut avancer pour pas perdre l'équilibre. Oui, hey, Mais c'est let's pas go. ça qu'on va retenir. Marc-Antoine. Ça va? Pantalon, là, je brun, portais un pantalon beau. très baggy. Wow, ça doit être de même la mode. Ah, on était super dans la mode. Oui. Ouais, tu Influenceur. dis que je ressemble à... Moi, j'aime ça, ta Clint chemise. Eastwood. Il porte une chemise bleue à manches Clint longues Eastwood, ben avec là. un gros corps du roi. Il fait 28 Oui, aujourd'hui. c'est sûr que c'est moi. C'est moi. À moins moi. que tu fasses du cheval, va te mettre des culottes courtes. Salut! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Avec Crave, vous en avez plus que jamais. Je le savais. Des séries originales de chez nous, Bon Cop, Bad Cop, Survivor Québec, Les Crus. On n'est pas les plus habiles, mais on est celle avec le plus de cœur. De grandes séries HBO comme La Maison du Dragon. Des films comme Les Furies. Comment, les furies? On va leur montrer c'est qui le boss! Ajoutez à cela les nouvelles de Nouveau Info et une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA. Tout ça pour le même prix. C'est fort. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.